rapidement 2 ou 3 minutes. Et je vais laisser la parole. Attends un peu. Moi, j'ai une vidéo à faire. Non, patientez, s'il vous plaît. Patientez, je suis là il y a longtemps, s'il vous plaît. Ce que je voudrais... Je vais pas durer. Oui, t'inquiète, je suis déjà à la fin. Donc, comme je disais, ce que je voudrais, c'est dire merci déjà à l'UNIC pour avoir compris, en tout cas, un certain nombre de choses. Maintenant, Oxymore, toi, ce que tu n'as pas compris là, c'est qu'en ce temps-là, moi, je n'avais pas pris ma carte de militant du PPACI. Il y a des moments, il faisait des vidéos qui vous arrangeaient. Il y a des moments aussi, il vous allumait. Voilà. Mais c'était modéré. C'est pas comme le RDR. Voilà. Donc, il n'y a pas de bruit dedans. C'est famille. Voilà. Okay. Mais nous tous, on sait qu'en ce moment, on s'est battu, bien entendu, pour l'opposition politique en général, mais pas précisément pour le PPACI. Voilà, c'est tout. Alors, moi, je vais prendre la parole. Je suis monté à cause d'une seule chose. Hein. Une seule chose. Ce qui m'a poussé à monter sur le live aujourd'hui, l'UNIC, c'est Soro et Abidjan. Maintenant, la question que je pose, Ouattara est où? Celui qui est... En fait, quand il y a Camara parlait, non? Que non, il n'y a pas de garçon dans le pays là. Non? Est-ce que c'est pas ce que Kandia Camara a dit dans le meeting? Que non, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose à quelqu'un dans le pays là. Depuis le 9, le discours a commencé à changer. Les gens ont commencé à se réveiller. En fait, les gens dormaient. Depuis le 9 là, ils ont lavé les visages. Avec en fait, huile. C'est-à-dire, huile de désenvoûtement de Marco Sola. Ils ont pris pour laver les visages. Et ils se réveillent, on dit non, Soro est là. Et puis, dans l'affaire de Soro est là, c'est bizarre. Il était où? Peut-être au Burkina, peut-être au Mali. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont dans une révolution. Il est venu avec quel genre d'éléments? Madou Briki. Non, lui là même, on doit l'appeler comment même là? Il y a un nom là, qui allait très bien. En tout cas, c'est pas Moussa Oiseau. Après Moussa Oiseau, le pigeon voyageur. Non, c'est pas le pigeon voyageur. Il y a un autre nom. Il y a un autre nom. Après, en fait, après Moussa Oiseau, il y a quelqu'un qui avait donné un autre nom. Bassa Krengue. Non, Moussa, non, c'est pas Moussa Oiseau, c'est pas Daouda Fraya. Hey, il y a un autre nom là. Daouda Fraya, voilà. Non, Ouattara. Ouais, Daouda Fraya là. Essayez-vous là, c'est pas la peine. Attends, donc Ouattara se lève un matin comme ça, et puis il fuit. Non mais Daouda Fraya là, c'est son bon nom, gars. Donc comme ça, il est devenu quelqu'un qui va se réfugier en France. Alors que il est quitté en France, ça vaut même pas un mois. Il s'est retourné vite. C'est la porte à croire que les services de renseignement ne sont plus à Ouattara. Maintenant, moi, je demande au RDR, vous qui êtes garçons là, trouvez où Soro est. Parce que moi, je veux savoir. Parce que si Soro n'est pas à Abidjan, toi, Draman, ça fait 3 semaines ou 4 semaines, tu étais à Paris. Et puis tu te retournes à Paris. Bon, l'urgence de te retourner à Paris, là, c'est quoi? Il y a une motion pour toi. Si tu permets. Il a dit. Non, mais vas-y, mon frère. Mahmoud, il a dit, allez là. Si Soro a fait un snap où il a couru qui parle, va Ouattara dire en même temps. Non, le but, c'est pas qu'il dit. En fait, le but, c'est de lui donner conseil. Parce qu'actuellement, on a accumulé beaucoup de conseils qu'on veut donner à Ouattara. Donc, on essaie. Parce que le but de ce panel-là, écoutez-moi bien, c'est un panel de renseignement. Voilà pourquoi les RDR fuient le panel. On essaye de voir quelle est la position exacte de Ouattara actuellement. C'est ce qu'on veut. Même à Paris, on veut sa position. Partout où il est. On veut la position de Ouattara. Les RDR n'ont qu'à monter ici pour nous dire quelle est la position de Ouattara. Parce que le pays, là, il ne va plus gouverner. Hein. Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. C'est vous qui n'êtes pas informé. Quand on regarde là, même au sein de l'armée, il a été lâché. Même Kone Zakaria n'est plus à Ouattara. Comme des Chérif Ousmane. Il n'est plus à Ouattara il y a longtemps. Hein. Lors de l'indépendance, lui, il regardait en l'air. Hein. Lui, il pensait. Voilà, Ouattara a vu. Ouattara a vu que lui, là, il n'est plus à moi. Comment? D'après nos informations, que Guillaume Soro arrive à Abidjan, arrive en Côte d'Ivoire, avec des éléments. Il passe par les frontières de manière officielle. Et lui, Ouattara, il n'est pas informé, c'est la France qui l'informe. C'est ça le problème ici. Donnez-nous, s'il vous plaît, la position de Ouattara. On va aller lui dire bonjour. Et puis on va lui poser des questions. Motion, s'il est président de la République, que lui n'a pas la capacité de savoir que Soro est rentré, et que c'est la France qui est censée être son allié qui le lui dit, est-ce que tu penses que la France peut être fiable pour Ouattara encore? Ça, c'est le problème. Il y a un problème. C'est bizarre. Il y a un problème. Et puis, moi, j'ai un problème. Je me demande, est-ce que la France même n'a pas vendu Ouattara? C'est ça le problème. Attendez, moi, je me pose une question. Un président peut abandonner son poste comme ça pendant des jours sans signe de vie, ni rien comme ça. Mais l'unique, le truc, c'est quoi? C'est qu'en 2 mois, Ouattara est venu en France 2 fois rapidement. Ça s'est jamais fait de toute sa carrière de président. Regarde les visites de Ouattara là. En 2 mois, il est venu comme si à la vitesse de l'éclair.
Non, il le fait toujours. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Ouattara va toujours à Paris. Non, 2 fois comme ça, successivement, c'est faux. Arrête. Arrête. Il le fait plusieurs fois. Mais on a critiqué ça, mais on a critiqué le fait qu'il vienne. Dans ce contexte-là, il faut laisser ça, mon frère. C'est un contexte bien spécifique. On est dans un contexte bien spécifique. Toi-même, tu sais de quoi, c'est-à-dire en fait, de quoi il s'agit. Ouattara, actuellement, il a fui. Il faut qu'il vienne répondre de ses actes. Il faut qu'il revienne. Donc, les RDR... Oui. Normalement, quand un président de la République voyage, c'est censé être officiel, non? Et puis un objectif précis, c'est-à-dire on communique là-dessus. Voilà, normalement, le gouvernement est censé faire, comment on appelle ça, une communication sur la page du gouvernement pour nous dire pourquoi le président est sorti. Mais jamais on nous explique, pourquoi notre président sort, en plus d'utiliser notre argent, du kérosène, il sort, à chaque fois qu'il sort, ce n'est pas officiel ou ce n'est pas officiel, on ne sait pas au fait. Étoile, il y a 2 possibilités. Hein. Il y a 2 possibilités aujourd'hui. Soit c'est un écran fumé, c'est un écran de fumée que la DGSE et la France est en train de nous distraire pour nous dire non que Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire pour brouiller les pistes aux éléments qui veulent mettre la main sur lui. Je ne dis pas que c'est Soro, aux éléments qui sont en Côte d'Ivoire dans le service des renseignements, dans l'équipe de Ouattara lui-même, qui veut la main sur lui. Peut-être à l'ambassade de France, je ne sais pas où il est. Mais on veut dire au RDR, qui vient nous dire, non, on veut savoir quelle est la position de leur président actuel. Parce qu'en France, là, on n'est pas sûr. Ouattara n'est pas, il n'est peut-être pas en France. Parce que nous, on entend enquêter, on veut savoir. Ouattara est où? 30 secondes, s'il te plaît, toi et puis autant là, vous posez vos questions là, franchement, ça mais oui, il est où? On veut le voir, il est où? Ouattara est où? Moi, je vais vous demander. Toi, est-ce que tu as déjà un voleur qui vient aller cambrioler et puis il donne sa position? Ouattara a comportement de voleur. Comment vous voulez qu'il donne sa position? Non, mais attends, c'est le président de la République quand même. Hein. Ben oui. C'est un comportement. Comment toi, tu es le président, d'accord, d'un pays et tu sors et puis c'est-à-dire que tes compatriotes ne sont pas au courant. C'est ça. C'est pas pourquoi vous cachez les trucs, ils sont vrais, non? Mais les RDR n'ont qu'à venir nous dire quelle est la position de Ouattara. S'il est au 43e Bima, là au moins on est positionné. Les gens ont dit que Soro est déjà à Abidjan. Les gens ont dit qu'il est déjà en Côte d'Ivoire, mais on n'arrive pas ça dit que, voilà, d'après ce que les gens disent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Maintenant, on veut savoir, est-ce que Ouattara est à Abidjan? S'il est à Abidjan, dites-nous où il est. Parce que la notion de ce qu'il est à Paris, là, on n'est pas sûr de ça. Parce qu'il est quitté à Paris, ça vaut même pas 2 semaines. Donc, il n'est pas à Paris. Je pense que c'est une diversion. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'unique. On veut nous trafiquer pour brûler les pistes. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouattara est actuellement avec Brigitte Macron. Macron est officiellement en voyage aux États-Unis pour aller voir Donald Trump. Voilà. Donc, actuellement, Ouattara est à l'Élysée avec Brigitte. Voilà le message officiel. Mais Brigitte, à quoi avoir avec Ouattara? Ou bien c'est là l'histoire de Woubi là, ils vont partir régler encore là-bas. Selon nos enquêtes, il paraît que Brigitte, bon, voilà. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est intéressant. Selon une journaliste américaine. Parce que si Macron n'est pas en France, écoute-moi bien. Voilà. Et cette hypothèse-là, elle est pleine. C'est le petit pompier. Apparemment, il paraît que c'est le petit pompier de Brigitte. Si Macron officiellement n'est pas en France, mais Ouattara fait quoi en France? Parce qu'on sait que quand il vient, il va voir Macron. Oh, mais toi, tu ne comprends pas. À toi, là, il faut tout te dire. Ouattara, il finit 2 boules d'Acheke. Non, je veux savoir, parce qu'il y a 1300 personnes qui veulent comprendre. Faut pas me faire sous-entendre. Est-ce que Ouattara finit 2 boules d'Acheke? Est-ce que 2 lolos, c'est 2 boules d'Acheke? Hein? Il y a une journaliste américaine qui a fait une enquête sur Brigitte Macron. Tu dis quoi? Tu as envoyé le sujet. Voilà. Non, donc, il faut pas trop appuyer sur Brigitte Macron. On veut parler de notre comment dirais-je, de notre Dramanche. Moi, il n'y a pas comment se comporte comme les RDL. Voilà, de notre oiseau. En fait, c'est de oiseau on veut parler. Oui. Bon, on peut dire c'est Akpani parce que voilà, on peut dire l'Akpani de Côte d'Ivoire parce que Ouattara c'est un Akpani. Quand il a son visage, ça ressemble à ça. Toi aussi là, c'est marrant. Il faut faire chuter, non, donner la parole à certaines personnes. Non, je m'arrête là. Ok, vas-y. Bon, attends, par rapport à ce que Benito a dit là, moi, frère. C'est ça le vrai sujet. Par rapport à ce que tu as dit sur la prise de tête et tout, frère, faut passer au-dessus de ça. Même moi-même, c'est des choses, même après, je me suis assis, j'ai pensé à beaucoup de choses, je me suis dit, il n'y avait pas lieu de faire ces genres de vidéos là, mais bon, tu sais, on était déjà sortis. Hein. Voilà, maintenant, par rapport au sujet même, lui-même, toi-même, ton point de vue par rapport à ça, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Avenue du président Guillaume Soro à Abidjan. Information, parce que moi, aujourd'hui, là, je suis en 2 trucs. Moi, je me dis peut-être que c'est un buzz qui est organisé par le RDR pour nous faire étouffer la sortie fracassante du président Laurent Gbagbo et la marche du 9. Mais c'est un buzz peut-être qui a été organisé parce que ceux-là, ils ont déjà dit ici que Ado est mort.
Ouais. On fait ça ici. Fabriqué même de la maison de Ado lui-même. Ah, ils ont déjà dit qu'Ado est mort ici. Ado est malade ici. Ils sont très forts dans manipuler les choses. Est-ce que c'est pas pour détourner l'intention des gens ou bien c'est quelque chose qui est sérieux? Voilà. Moi, il y a déjà Non, que ce soit pour détourner l'attention des gens, mais l'attention des gens ne fait pas oublier l'objectif. C'est ça en fait. Que ça vienne d'eux ou que ça vienne d'ailleurs dans le but de détourner l'attention des gens sur le discours du président Laurent Gbagbo, c'est que d'ailleurs on ne peut pas oublier parce que le président Laurent Gbagbo, il est venu réaffirmer sa position en fermeture, bien entendu, de l'activité de Kokoko. Il est venu réaffirmer sa position. Parce que comme on l'avait dit, hein, Gbagbo ne peut pas empêcher Ouattara d'être candidat. Parce que le but, ce n'est pas d'empêcher Ouattara d'être candidat. C'est de dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Peu importe le nom que vous donnez, que ce soit le 2e mandat de la 3e République, ou bien si vous voulez, on passe à la 4e République, et puis ce sera le 1er mandat de la 4e République. De toutes les façons, il n'y aura pas de 4e mandat. À partir de 2026, Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo est venu bien affirmer sa position et montrer à quel point il est déterminé. Et bien entendu, il compte sur la détermination de chacun d'entre nous. Parce que c'est ça qui fera la force du mouvement. C'est ça qui fera qu'on n'aura pas encore à subir les injustices de Draman et de toute son équipe à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il est venu réaffirmer cette position-là. Maintenant, après ça, on entend que Soro Guillaume est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal d'être heureux que l'ancien président de l'Assemblée nationale rentre dans son pays. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, nous, on montre déjà au président Soro Guillaume qu'on n'est pas contre le fait qu'il soit dans son pays. C'est-à-dire que ce soit faux ou vrai, on montre déjà au président Soro Guillaume qu'on n'est pas contre l'arrivée dans son pays. On est fier, on est d'accord, on est content. C'est tout. Maintenant, si ça vient de la machinerie du RHDP, il faudrait qu'ils comprennent que il peut peut-être détourner l'attention s'il pense que c'est ça, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, le sujet a pris. Il peut peut-être détourner l'attention, mais l'objectif là, seulement ça, c'est impossible. Voilà, l'objectif là, c'est Ouattara, pas de Ouattara en 2026. C'est ça l'objectif. Sinon, l'attention, on peut la détourner, on peut se distraire, on peut aller boire nos bibines, tranquille, il n'y a pas de problème. Ça détourne l'attention. Mais l'objectif là, c'est pas de Ouattara en 2026. Ça, c'est l'objectif. Et ça, tous les Ivoiriens, même les comédiens, sont d'accord avec et on y va pour déloger Ouattara, que ce soit par les unes ou que ce soit à la demande du peuple, mais de toutes les façons, le peuple va s'exprimer et Ouattara va dégager. Donc on reste figé, bien entendu, sur l'objectif. Après, le président Soro Guillaume, c'est son pays, la Côte d'Ivoire, et je ne pense pas que Soro Guillaume, s'il a décidé de quitter l'Europe, s'il a décidé de quitter l'Asie, s'il a décidé de quitter l'Amérique pour venir dans la région des 3 frontières, c'est pas pour venir se contenter de faire des discours sur Internet. Voilà. Et lui, on le connaît. Si c'est pas lui, il venait. Et puis Ouattara a dit que son avion n'atterrit pas. Voilà, c'est pas une histoire de dire qu'il partait se cacher. Non, lui, il venait en Côte d'Ivoire et puis on lui a dit que ton avion n'atterrit pas. Et son avion était obligé d'aller atterrir dans un autre pays d'urgence. Et puis reparti. Donc, ce n'est pas une histoire de dire qu'il a peur de rentrer, ni ceci, ou bien créer une certaine amalgame. Non, il n'est juste pas rentré pour éviter certaines choses. Voilà. Mais là, il sait que s'il ne rentre pas cette année 2025 là, il ne rentrera plus dans son pays. Il ne rentrera plus. Donc actuellement, nous tous là, c'est notre dernière cartouche. C'est notre dernière cartouche. Et dans ce combat, nous, on n'a rien à perdre. Ceux qui ont beaucoup à perdre, c'est ceux qui sont au pouvoir. Leur prestige, leur position, leur passeport diplomatique, leur jeton, c'est eux qui ont beaucoup à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Et la population aussi, le peuple. Voilà. La population ivoirienne, c'est ce qu'a dit nous, je mets dans la population, bien entendu. La population ivoirienne, nous, l'opposition, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, mais on a tout à gagner. On a tout à gagner. Quand il va à Biancouma, quand il va à Diokwe, quand il va à Bleu-le-Quai. Mais nos parents souffrent là-bas. Combien de fois nous on a fait des vidéos pour dire que nos parents, il y a des gens là-bas qui posent des taxes de 100 francs sur chaque kilogramme de cacao. Eux, ils sont qui pour faire ça? Et que ce soit la préfecture, que ce soit les maires, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, ils sont tous au courant. Nos parents se font martyriser encore à l'ouest aujourd'hui. Quand même. Trop, c'est trop. Donc actuellement là, on est dans cette mesure-là. S'ils veulent, nous nous distraire, s'ils veulent la demain, nous faire sortir un faux buzz. On va parler de ça, on riant, s'amuser. Mais 2026, c'est sans Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Ok, merci. Le RDL, là, les éléments sont le. Hein. S'il y a un RDL qui pense qu'il bande comme Tama Robert, je vais poser une question cruciale ici. On va vous faire la place d'aller monter. S'il y a un mouton qui pense qu'il bande comme Tama Robert, il peut envoyer sa demande tout de suite là. Les éléments sont là. Les éléments sont là, frère. S'il y a un mouton qui pense qu'il bande comme Tama Robert. Excuse-moi, l'unique. Le jeu sans question, je l'ai fait monter. Je pense qu'il a envoyé sa demande. Les éléments sont là. Au lieu de pleurer en commentaire là. Parce que ce qui me fait mal, c'est que vous aimez pleurer en commentaire. Vous pleurez beaucoup en commentaire. Moi, ça me dérange. Parce que vous n'aimez pas l'opposition, mais vous souffrez d'être dans leurs histoires, dans leur live. Si vous bandez comme Tama Robert là, tous les éléments sont là. On dit, le président Alassane Ouattara est où? La question là, on a besoin de savoir.
tiens à faire un petit, à rectifier quelque chose. Le gars dit que dans les méphatiques trop. Le RDR n'a pas peur. Bon, en fait, le RDR parle de Soro, il parle des armes. C'est pas à cause des armes, en fait. C'est par rapport à son influence. Ils se disent comment une personne comme Guillaume Soro, qui n'a jamais été à la tête d'un État, peut être accueillie par un président au Ghana, et on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est son carnet d'adresse qu'ils craignent, en fait. Étoile. Et comment il a été reçu dans l'AES, ça les fait paniquer, en fait. Étoile, le RDR est mal placé pour parler du président Soro qui bafoue Guillaume. Ils sont très mal placés. Il a dit ici que j'ai fait la rébellion contre une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. Ils sont très mal placés. Il a travaillé dans ce gouvernement-là. Il dit, je vais sacrifier 17 ans de ma vie pour Ils sont très mal placés. moi et mes camarades. Quand il parle du président Soro Guillaume, est-ce que lui il les calcule même? Est-ce qu'il les voit même? Est-ce qu'il sait même, il voit leur existence même? Est-ce qu'il les gère même? Lui, tout ce qu'il demande aujourd'hui, c'est l'opposition. Le pardon qu'il demande là, son peuple ivoirien. Et surtout à l'opposition. C'est pour ça qu'il est allé au Ghana là. Il a demandé où est l'arbre de Babo. Parce qu'il a compris à un moment de sa vie qu'il a commis des erreurs. Vous ne voyez pas le RDR? Est-ce que lui sait que si ceux-là existent même? Des gens qui sont ingrats jusqu'à la moelle épinière. Parce que lui, il attend de ceux-là. Le RDR mal placé pour parler de Soro Guillaume. Très mal placé. Très. Moi, je ne calcule pas ça là. Moi, c'est pour ça que moi, il n'en jamais dans ce débat-là. Zeus, tu dis que tu as une information. Tu me dis que... Ouais, allô, oui, bonsoir l'unique, bonsoir tout le monde, bonsoir. En fait, c'était quand, comme ils sont en train de parler des assauts là. Il y a un cas du RHDP, Miambli, tu le connais non? Miambli. L'unique, voilà. Miambli, Variste, oui, Voilà. Joao, la dernière fois, Miambli avait fait une vidéo, il était dans un avion, puis il était en chemise blanche là. Vous connaissez, bon, l'unique qui faisait la politique Côte de Vie. Il y a une femme qui s'appelait Gouza Naounou. Elle qui était avec le premier ministre Amadou Gon qui a décédé personnellement. Ouais, ils l'ont éjecté un peu là. Ils l'ont mis un peu de côté. Voilà. Gouza et puis Zasso. Ils assistent à nos réunions de tiamistes. Il n'a qu'à dire c'est fou. Quand il a commencé sur Facebook, quand il a commencé sur Facebook, ils sont entrés dans mon inbox. Zasso allait demander l'argent à Miambli pour financer son mouvement. C'est moi, il lui dit, s'il dit c'est faux, je le trouve sur Facebook. J'ai commencé sur Facebook avant, non? Voilà. Maintenant, je vais vous donner la généalogie. Quand il a fini de demander là, quand Miambli vient à l'hôtel ici là, on était au café nous tous. Il a refusé de prendre la photo. On lui a dit, tu vas tirer la photo là, vas-y. Et c'est la photo qu'il était obligé de mettre. Miambli, il était obligé de sourire. C'était un sourire jaune. Il sait qui a tiré la photo. Donc quand il est parti là, c'est cette photo là qu'il a fait, puis ils ont bloqué son passeport, puis tous les jeudis il va signer là. Il n'a pas dit c'est faux. Et en septembre, Zasso, si tu n'as pas fait le truc là, ils vont t'enfermer, ils vont remonter le dossier là. Tu écris puis tu gardes. Maintenant, toi, Marco, au paradis couché, je te dis en même temps. Le ministre que tu as dit qu'il est chaud là, ils t'ont pas oublié. Tu prends et puis tu notes. J'ai rentré en contact avec l'unique. J'ai envoyé les photos des assauts à Miambli. Gouzel a commencé à s'extriper. Au fait, on est en train de parler. On est même en train de faire sortir. Vous avez su les trucs des diamistes. Les assauts suivent. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à sortir encore. Est-ce que tu peux remonter? Parce qu'il y a besoin d'enregistrer la partie là, s'il te plaît. La vague. Zasso est allé demander l'argent à Miambli pour financer son mouvement là. La photo, il a tiré là. Ça n'avait pas fait 2 jours qu'il est parti à Abidjan, il a eu son bang-bang. Il est obligé de faire ça. Il signe chaque jeudi pour son passeport. Et c'est cette photo là qui le compromet. Sinon, il a dit ce qu'il voulait. D'un temps, quand il est tenté, il dit non, qu'il voulait parler là. Parce qu'il pensait que le jeton allait beaucoup. Là, ils l'ont pris. Quand il est arrivé à Abidjan là, il n'avait pas fait 2 jours. Je lui ai dit, toi là, je te donne une semaine, même pas 2 jours, ils l'ont arrêté là-bas. Son passeport est là-bas. Il sait pourquoi il est obligé de bavarder. Il est obligé de parler. Et puis ils sont beaucoup, hein. Ils sont même pas au RHDP. J'ai travaillé et on se connaît. Ils sont obligés de faire ça. Ils signent chaque jeudi. Ils sont beaucoup là. Il n'y a pas un deuxième nom là-bas pour la route. Quand c'est un petit papo, si tu peux. Non, viens, il boxe. Bon, dans les commentaires, on dit Rachel Crasso. Ça, c'est la question. Il ne faut pas faire funérailles. C'est ça, il pas de parler. Non, je relais les informations. Elle va faire funérailles, ça va être dans les autres. Zasso n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Donc, il est obligé de le faire. Quand il allait dire à Miambli, là, c'était pour financer. S'il avait eu son truc et puis son truc là, il sortait de ça. Il sortait du RHDP. Il est obligé de. Il bagarre de son passeport. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu as des photos. À part Zasso, là, tu as d'autres personnes à m'envoyer. On se connaît. Et puis attends, hein. Tu connaissais Johnny. Johnny a travaillé 7 ans. Johnny dit les trucs en temps réel. Regardez ça. Johnny dit les choses en temps réel.
C'est en temps réel. C'est pas 7 ans. 7 ans, tu peux pas tout emmagasiner. C'est en temps réel. Allô, Oui. Live, hein? moi là, j'aime trop le RDR, je veux les rendre service. Non, moi, je vais les rendre service. Le RDR, ceux qui ne sont pas avec eux. Ils sont pleins, on se connaît, puis j'ai bossé à eux. J'aime le RDR, moi là, je les aime. Hein. Viens une box. Toi, mec, j'étais déjà un peu, j'étais souvent un peu titillé, puis tu me connais que mon nom sur Facebook. Je vais vous rendre le service le RDR. Termine après. Tu vas savoir que c'est qui. Photo seulement là, il dit en même temps. Ah ben, elle était sur la toile. Mais quand j'ai commencé là, quand j'ai commencé sur TikTok là, Zasso a eu affaire à Bob Lee à son nom. Bob Lee l'a appelé, lui a dit c'est mon neveu, tu t'appelles. Moi, Zasso m'a appelé. Dis-lui que tu as appelé un neveu de Bob Lee, non? Il est tenté de s'expliquer à moi. Il dit tu sais de quoi il parle. Dis-lui que tu sais. Est-ce qu'un temps, quand Bob Lee était à son âme, quand tu as dit que tu as sorti, il a dit. Il y a des fois, il revient à mon téléphone là, hein. Garde ma place, pardon. Il a dit, tu dis encore le nom de mon neveu, tu vois parce qu'elle te montrer. Il est rentré dans mon inbox. Et puis il a commencé à s'expliquer, il a dit donc on dose. Tu vas doucement avec moi. Moi, tu peux insulter tout le monde. Tu laisses, je suis tiamiste. Chaque fois, je fais post sur lui là-bas. Quand il a mis sa photo, puis il a dit, Zasso, tu veux qu'on parle de toi et puis Gouza la net. J'ai eu 2 appels en 5 minutes, 2 appels. Des bâtards comme ça. Attends, c'est Oximo qui est gros bras. C'est son deuxième compte qui est gros bras. Ah, d'accord. Donc, quand j'ai dit ici que Zasso blâme m'envoie chez les tiamistes là, vous pensez que ça m'a amusé? Oui, non. Unique. Zasso, si, le jour où tu avais dit ça là, j'étais là et puis j'ai dit c'est pas possible. Il recrutait pour nous. Zasso, en septembre, tu vas rentrer. Ça, je te garantis. Hein, parce que le RDR va savoir que tu. Bon, déjà, ils savent que c'est faux parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, celui-là, il n'est pas bon depuis. Ils sont 4 comme ça. Ils sont dedans. Ils sont 4. Lui, il allait voir Miambli. Miambli, il sait ce qu'ils se sont dit les deux. Miambli peut pas ça, hein, avec précision, il dit 4. Monsieur Osius, moi j'ai une question. Hein. Est-ce que vous en tant que, bon, parce que tu as dit que tu es Tchamis, est-ce que vous en tant que Tchamis, vous ne vous méfiez pas du fait que le monsieur puisse donner vos informations à Ouattara? Parce que on comprend aussi qu'au sein du PDCI, il y a toujours des personnes qui sortent pour dire, pour se dissocier de vous. Est-ce que c'est pas aussi... Okay. Je vais t'expliquer. En fait, ce n'est pas des réunions dites des réunions parce qu'on connaît l'individu. Nous, on connaissait déjà l'individu. Et on savait qu'il avait rendez-vous pour prendre l'argent. Donc, on lui a dit, tu vas tirer la photo. Il a dit, non, tu tires la photo. Et il a tiré la photo avec un souris jaune. Oui. Il y a un gars du RDA là, il s'appelle Fusco. Parce que lui, le RDA là, ça fait, tu vois, non, ça chauffe. Oh, Fusco, il était... les aider. Attends, dans mon live actuellement, il faut que je les aide. Mais ils sont là, ils ne savent pas qu'il y a eux. Il mettait volontaire de Fusco là. Il dit volontaire là. Oh, laisse-lui là, il ne peut même pas discuter avec toi. Ça, c'est des plaisantins là. Maintenant, le gros là, Michelin là, il a la bab là, Taliban. Il n'y a rien. La dernière fois, il a eu que 250 €. Qui lui a donné 100 €? Le ministre Amadou là. C'est que 250 €, il était obligé de changer. Il n'a même pas eu. Il a dit qu'il va faire quoi là même. Je sais pas, il voulait des camions là. J'ai causé, il a dit, mais attends-toi. Quand tu penses que nous, on va donner à quelqu'un qui est. Il n'a même pas de choses. Quelqu'un qu'on ne lui a jamais envoyé. On ne l'a pas envoyé. Donc on va lui donner comme ça. Tu penses que nous, on va mettre de l'argent pour quelqu'un qui n'a aucun projet? Nous, on va payer des camions pour lui. Il a dit lui qu'il n'a qu'à garder les 250 €, on voit après. Il a eu 250 €. Tu es un espion, hein? Attention. Ouais. Mais on est ensemble, je connais de quoi il parle. Ouais, 250 € la fait. Il a eu 250 €. Il a eu 3 billets de 150 €, 20 €, 20 €, 20 €, 20 €. 5. Oh, si je n'oublions pas aussi qu'avant Zasso, Taliban se plaignait aussi d'avoir été délaissé. Taliban se plaignait pour la cause que quoi? Maintenant, ils lui ont dit que, ils disent qu'ils ne l'ont jamais envoyé pour faire. Déjà là. Il dit ils ne l'ont jamais. Mais posez-vous la question, pourquoi l'autre là, le malien là. C'est pas FBI qui est là. C'est son ami malien là. Qui a fait Madrasa là, malien analphabète là, de Marseille là. Bob le mannequin. Non, pas Bob le mannequin. L'autre là. Malien là. Ouais, je vois de qui tu parles. Je vois lui qui est tombé sur Denis Pacheco. Denis Pacheco là. Oui. Lui parle plus dedans. Hein. Il sait pourquoi? Parce que lui on dit, mais toi là, on ne t'a pas envoyé. Hein. Ils n'ont envoyé personne. Zepek. Depuis qu'on lui a dit ça, on lui a dit, ils n'ont envoyé personne. Posez-vous la question, pourquoi il a mis longtemps? Les talibans là, ils n'ont pas levé le petit doigt. Mais est-ce que c'est pas parce que il se réclamait être trop en bac et que aussi en fait, je vous explique. Il y a des gens qui ont détesté en bac. Merci. Il y a 3 groupes. Il y a eu les ambakistes, les gonistes. Gon là, ils ont levé Zasso et Gouza. En fait, il y a 3 clans au RHDP. Quand Ambak est mort, toute la clique d'Ambak sont partis. Quand Gon est mort, c'est les Zasso puis les Gouza. Regardez Gouza, Nick la connaît, elle voyage en première classe. Quand le monsieur a décidé net, ils l'ont relégué. La première vidéo, elle est sortie net là. Qu'est-ce qu'ils l'ont pas monté? Elle a dit, elle enlève sa main dedans.
Quand elle prend que les propos de Thiam. J'ai dit, toi et puis ton ami là. Mais Zasso là, c'est elle qui lui a dit, viens. Mais il était, en fait, il est penchant. Il est là comme ça. Et pour pouvoir faire son mouvement, ça est considéré où les gens disent, ah, Zasso va quitter le RHDP parce qu'il se disait que c'était un truc. En temps, on le connaissait. Il allait voir Méambli, pensant que le gars allait lui donner le cachot. Il n'est pas bête, le monsieur. Quand il a pris la au moment où on a tiré la photo, on a balancé en même temps là-bas. J'ai dit, je te donne une semaine, 2 jours après, il a eu son procès. L'unique fois que tu nous attrapes cette photo en question, hein. Je vais rentrer dans son inbox comme un parfait de bonne odeur. Parce qu'il savent que d'autres personnes. Ils n'ont rien à foutre des assos. Ils n'ont rien à foutre de lui. Les assos parlent pour son passeport. C'est tout. Benito n'a pas menti. Il parle que pour son passeport. Ils n'en ont rien à cirer de lui. Depuis le départ de beaucoup de comment on appelle. En fait, en ce moment-là, ils n'ont plus de communicants. Mais attends. Dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas envoyé un tabac? Est-ce que c'est parce que l'opposition est sortie pour faire une communication qui allait dans ce sens qu'ils ont yoï, ou c'est parce qu'ils avaient besoin de le garder auprès d'eux? Non, mais après, quand c'est flagrant. Il va changer de veste. Voilà. Et c'est flagrant. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il est en compromission avec eux. Ok, bon, Joe, c'est comment on fait notre histoire? Il est là, et puis il bavade. C'est un griot. Il va bavader. Souvent, il fait des posts sur le Facebook. Ça n'a pas de sens. Il attaque tout le monde, il attaque Soro. Et ils sont pas là pour ça. Voilà un. Ladji avait eu une discussion avec un gars, on l'appelle Dakouri. Mais le Dakouri, là, c'est l'ami de Ladji. Désolé. Oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Pourquoi ce que je dis, c'est un sens. Si vous faites attention, les Sissi, là, ne se seraient pas permis d'attaquer les assauts comme ils l'ont fait s'il n'y avait pas eu feu vert de quelque part. Les gars, là, n'ont pas fait ça au hasard. C'est ça qu'elle le vrai point, jusqu'à ce qu'il se retrouve en cabas. Continue, désolé. Voilà, donc c'est-à-dire que même la dernière fois que là, j'ai entendu, j'ai besoin de l'ami qui disait que le gars l'a tapé dans le train là, c'est son ami, ils sont allés ensemble, ils causent. Pourquoi vous avez entendu après? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Ils sont partis, va, toi c'est ton ami. Toi c'est ton ami qui est le gars là. D'après toi, c'est un ancien PJ, il est FPI, il est PPAC. Mais vous êtes amis, vous causez. Et puis tu penses qu'ils sont bêtes. Ils n'ont plus confiance en quelqu'un. Eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en quelqu'un. Tu vois, ils n'ont pas confiance en quelqu'un. Donc, Zasso là, tous les jeudis. Je ne sais pas s'il est venu avec. Mais excuse-moi, Zeus. Oui. Oxymore, on va pas taper. Voilà. Excuse-moi, Zeus, s'ils n'ont pas confiance, au fait, à ton avis, puisque tu as un peu parlé avec Zasso et tout, à ton avis, pourquoi ils sont aussi méfiants les uns envers les autres? À ton avis, qu'est-ce qui pousse cette psychose-là en leur propre site? En fait, excuse-moi, mon frère. Étoile. Bon, mon frère, tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est lui qui avait parlé avec Ladji, ils ne sont pas amis. Monsieur Dakouri, non, si je ne me trompe pas. Il m'a appelé, on a causé et tout, il m'a expliqué toute l'histoire. C'est lui qui a fait venir Ladji Chérif en France, en 2018, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ce qu'il m'a dit, si je ne me trompe pas de la date. C'est lui qui a fait venir Ladji Chérif en France. Tu comprends? Voilà, Ladji, on lui doit un petit jet. C'est lui qui a fait Dakouri, c'est lui qui a fait venir Ladji Chérif. Donc, ils étaient dans le bus, et c'est Ladji qui l'a reconnu. Oh, Dakouri, ils étaient assis, ils causaient et tout. Et il a dit, ah, lui, il est dans la politique. Oui, il voit des moments de politique, mais c'est comment? On va faire de la famille, tout. Il dit, on voulait le pro-babou là. On va vous gagner, pas se laisser. Donc, Dakouri dit, aïe. Mais là, dis-moi, tu vas parler de pro-babou. Moi, t'as dit, c'est pro-babou. Il dit, non, mais on sait, c'est où le pro-babou là. Il a dit, c'est bon, arrête. C'est ce qu'il m'a expliqué. Non. On te dit qu'il y a pro-babou, tu discutes. Dans le moment, ils se connaissent, ils se parlent. Il ne se parlent pas. Il n'y a pas dit qu'ils ne se connaissent pas, ils se connaissent. C'est lui qui avait venu là, dit shérif. Ouais. Si tu veux Dakouri l'appeler, s'il a un outil, tu vas monter. Non, oui, je sais ce que tu es en train de dire. Je dis, mais quand, dans le narratif de Ladji a dit, ils se sont, et c'est quand ils ont commencé à se prendre la tête. Et sinon, ils se connaissent depuis belle lurette. Mais Ladji dit pas la vérité. Parce qu'on lui a posé la question, mais dans quelle occasion tu dis que vous êtes amis, il n'arrive pas à s'expliquer. Mais il peut pas dire que le gars qui l'a aidé a fait venir. Il va pas tout dire. Voilà, ils diront pas tout. Celui avec qui il a fait le discours là, c'est quelqu'un qui a fait venir. Oui. Attends, lui, il est descendu, il a appelé, non? S'il a dit, il va monter. Attends, il vient. Ils se connaissent depuis le pays. Oui. En même temps, c'est ma question. Hein. Comme, voilà. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui crée la psychose en leur propre sein. Pourquoi sont-ils aussi méfiants les uns envers les autres? Parce qu'il y a eu plusieurs défections entre eux. Parce que c'est un parti qui est en beaucoup. En fait, c'est pas. En fait, il y a beaucoup de groupes dedans. Ils s'entendent pas. Chacun a son leader. Depuis le départ de celui qui a fait la marée orange, comment il s'appelle là? Djabi Lanciné. Il y a eu des fractions ici en France, ici. Il y a eu des fractions. Il y a des gens qui ne vont pas dans leur marche. Parce qu'il y a un groupe de Djabi. Il faut casser un, il faut arranger l'autre. Donc,
chacun a toujours un truc à reprocher à l'autre. Bon, il y a d'autres qui ont perdu leur leader, comme Amba Kepigon. Et vous regardez. Et t'attends, ils regardent un peu. Sinon, désolé. Moi, il y a un problème même. Je vois des RDR qui font 1000 gens justement. Mais attendez, vous-même là, vous n'avez pas fait des panels ici pour dire que les assauts là sont infiltrés. Pourquoi vous faites des frais? Ma soeur, le monde là. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ma soeur, moi, tu sais, moi, les gens qui se. Et puis, vous les RDR là, la dernière fois, vous êtes pris à 15, vous êtes partis à travers dans notre rue de notre siège là. Lavez-vous, parce qu'à peine vous êtes parti là, on est obligé de gaspiller, de faire sortir 1,40 000 pour faire la verdure, pour nettoyer. Vous puez, arrêtez ça. Donc vous avez fait maintenant ça. Ils se sont levés là, ils disent, ils allaient aller au palais. Ils sont 15 personnes, l'unique. Ils sont allés vers chez nous là-bas, dans notre siège là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. 15 personnes, quand ils sont passés. Non, je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. On est obligé d'aller faire le service d'hygiène, 1,40 000. Tellement il rappuyaient, 15. 1,40 000 de gars. Non, et puis bon, des gens comme ceux-là, des gens qui viennent. C'est odeur de. Voilà, odeur. Donc, on a remplacé la version 1,40 000. Donc, des gens qui écrivent en bas, justement. Moi, je ne parle pas des gens qui ont fait madrasa. Évitez de venir sur le panel de l'unique ici. Ici, il n'y a pas madrasa. C'est nom de ce nouveau qui est gâté dans le pays là. C'est nom de ce nouveau qui est gâté dans le pays là. Sinon, RDR. Moi, des gens qui écrivent comme ça. Je ne les regarde même pas. Vous dépensez 1,40 000. 1,40 000. Non, mais l'odeur là, mais ils ont jauni la verdure là. En même pas 20 minutes, ils ont jauni. Ils puent comme c'est là et tous. Ils puent de poupou n'ampou là. Ils se lavent même pas. Ils puent. Dans les métros, ils puent comme ça. Lavez-vous avant de faire les marches là. Plus jamais on va vous voir là-bas. Hein. Si vous voulez, vous voulez marcher devant nos sièges, on va vous laver. Et puis on vous autorise. Quand on ouvre l'enclos, et tous sortent. Et ils disent, c'est mouton là. Mais attention, on le nouveau métro de Ouattara, hein, le métro qu'ils attribuent à Ouattara. Et puis, vous là, le panel de l'unique là, c'est pas un hôpital vétérinaire. Donc, quand on ouvre l'enclos, allez ailleurs. Évitez ici là. Il sera en bas. Il doit prendre un appel, il sera en bas. Évitez ici. Ici, il n'y a pas madrasa. Les papas sont loups même, Benito, ça va. Pourquoi il voit bien son nom? C'est Loïc, non? Ah, Zeus. Zeus, c'est Loïc, non? Loïc, c'est-à-dire? Le commissaire Abbé. Ouais. D'accord. Mais toi, je comprends pas. Toi, tu défendais, comment il s'appelle là? Rachel Crasso, non? Et laisse ce nom là, pardon. Ah, il y a eu quoi? C'est pas ta sœur de ça? Pardon, on n'a qu'à changer les sujets, pardon. Mais casse le papa ou bien? Non, il n'y a pas eu de souci. D'accord. Mon président est mort. Je réponds avec mon truc. Ah, d'accord. Mon président est décédé. Je repars de mon parti. Ah, ton président, c'est qui? Je suis. Hein? Je suis Bédier. Moi, je suis PDCI à la base. Non, comme tu étais Rachel Crasso, elle a allumé. Oui, mais le président était là. Il n'est plus là. Je repars de ma chapelle politique. Non, au fait, quand Bédier était là, il s'entendait. Mais le fait que le président Bédier soit décédé, ça divisait beaucoup de personnes. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, donc non, mais attends, la petite partie là, mais je ne comprends pas. Donc, quand le président Bédier était là, ça veut dire que quoi? La dame, elle était PDCI. Non. Quand Bédier nous a dit qu'on a qu'à faire le tour des RHDP, nous tous, on est partis avec lui. Ah, ok. Voilà. Par rapport à la. Maintenant que mon président, voilà, il n'est plus, mais il n'est plus là, je repars dans ma chapelle politique. Ah, d'accord. C'est logique. Hein. Moi, je repars dans ma chapelle politique. Il n'est plus là, même si on met mouton. Parce que j'ai reconnu la voix. Voilà. Donc, même si on met mouton demain à la tête du PDCRDA, je le suis. Voilà. Il dit le fils de Fatim, il défendait Alex Zaté aussi. On sait ça, mais là, le gars dit. Oui, mais moi, j'ai toujours dit que. Attends, c'est parce qu'il était vous qui défendait tous ces coloris là. Mais attends. Vous avez tué son président, l'électeur derrière vous. Attends, mais j'ai toujours eu l'admiration pour mon président, mais j'ai toujours dit que le président Laurent Gbagbo, que c'est quelqu'un que j'aime, son charisme. Donc, aujourd'hui, la journée de Papo, voilà pour toi, quand tu es sorti juste. Donc voilà, donc moi. Non, mais c'est pas. Non, moi, il ne voit pas sans Papo. C'est pas un Papo. Mais attends, normalement. Il dit Papo là, ça c'est Papo, hein. Laurent Gbagbo. Moi, il a la voix. Moi, ici, aller chercher, c'est vraiment lui. C'est pourquoi il est revenu. Moi, on me connaît là-dessus. Il sait de quoi il parle en fait, Oxymore. Pas dit. C'est-à-dire que tu confirmes qu'il est dans le secret des dieux. C'est ça? Donc, il sait. Donc, ce qu'il dit là de la gueule. Donc, moi, je ne. Mais j'ai une question. Est-ce que quand tu joues dans la même équipe qu'une personne, tu peux le dénoncer? C'est-à-dire? Je veux dire, par exemple, là, tu dis qu'au PDCI, à un moment, vous étiez, voilà, dans l'alliance RHDP et tout ça. Oui. Mon leader aussi était il n'était pas dans cette alliance. Bon, en cette alliance, oui. Mais est-ce que quand on est dans une alliance avec une personne, là, on a des secrets de confidentialité? Oui. Est-ce que partant de ce fait-là, on peut dénoncer la personne avec qui on est en alliance tant qu'on est encore dans l'alliance?
mais si ça dépend des bases sur lesquelles le truc a été formé, en fait. Si on voit que tu veux nous dribbler, mais soit on quitte ou bien, soit on te dénonce, voilà, au calme. Mais c'est une fois que tu pars que tu dénonces. Ouais, mais en fait, une fois que tu peux pas être dénoncé. Mais le PDCI n'est plus en alliance avec. Réseau de Zeus, hein. Zeus, mets-toi Voilà, parce que, Moi, je ne comprends pas la question. Le PDCI n'est plus en alliance avec le RDR. ouais, c'est fini, ça, ouais. C'est fini. Donc, s'ils sont plus en alliance avec eux, c'est logique. Attends, moi, quelque chose que je ne comprends pas. Les Alex Zassé, les Crasso, là. Attends, les Crasso, là, elles ont rejoint le RDR en 2020. Ou bien? Ben oui. C'est ça, hein. Mais Bédia, non, Alex Zato, non, mais Alex Zato n'a jamais été du RHDP. Il dit, il parle des Zasso, Rachel Crasso. Il dit Zasso encore, Rachel Crasso. Elle a rejoint le RHDP en 2020. Quand il y a les manifestants à Paris, c'est les ont croisés, ils ont fait. C'est en 2020, c'était avant ça. Hein. Non, c'est en 2020. Hein. En 2020, dans les manifestations, elle m'a dit non qu'elle est de la société civile. Dans les mouvements. Oui, Gigi. C'est pas en 2020 qu'ils ont fait les grandes manifestations où Johnny Patrick était là-bas à Paris, là. T'as montré là? Oui. La marée orange, là. Oui, c'est ça. La marée orange, oui, Johnny, oui, on était tous là-bas. C'est en 2020, non? Moi, ça, je me rappelle plus, franchement. C'est en 2020, les gars. La marée orange, c'était pour l'élection de 2020. Avant 2020, c'était avant 2020. C'est 2020. Ah ouais? Moi-même, j'y étais. C'était avant 2020. C'est en 2020, Marie Orange, là. C'est en 2020, mais c'était avant les élections. Voilà, c'était ça, avant les élections. Comme ce qu'ils ont fait à truc là, à Strasbourg, quoi, là. Non, c'est ça. Il y a une question pour toi, Il y a une question pour toi. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Méambli, Évariste, parce que je le connais, il est de chez moi, c'est mon cousin, je le connais. Je connaissais son bord politique jusqu'à ce qu'il trahisse le peuple. Mais je n'ai pas compris. Comment ça se fait que toi, tu es Tiamis, d'accord? Voilà, on dit novembre 2020. Que toi, tu travailles avec, comment on appelle ça? Tu dis tout à l'heure, tu as dit que tu travaillais avec Méambli. Sachant que. Non, jamais dit que je travaillais avec Méambli. Bon, j'ai pas compris la partie. Comment se fait que Méambli et Zasso, cette histoire-là, c'est un peu flou dans ma tête. Je ne comprends pas. Non, je n'ai pas dit que je travaillais avec Méambli. Moi, je suis pas. Méambli n'est pas Tiamiste. L'unique, je reviens, pardon. Gardez ma place. Mais vous, il y a l'intérêt, tout ça là. Non, il ne peut pas rater. J'ai dit Méambli, quand Méambli devait. Quand Méambli était venu, nous, on avait quelqu'un qui t'allait croiser. Voilà, on allait voir tous. Et puis après, c'est là qu'on a croisé le monsieur là-bas, le type là-bas. Sinon, moi, je ne travaille pas avec Méambli. Moi, je suis Tiamiste. Jamais. Parce qu'il n'aimait pas de notre bord. Donc, je fous quand Méambli. J'aimerais poser là. Que Rachel Crasso seulement là. Avec les Clark, Johnny, Philly, Babo, tous ceux-là, ils étaient là-bas. Dosso, tout cela. Ils étaient là-bas aussi. J'ai vu qu'un il était là-bas aussi. Toi aussi, tu étais là-bas. Moi aussi. Mais en ce moment, la Bédia avait déjà quitté le navire RHDP. Non, pas encore. Bédia a quitté RHDP en 2018. Non, écoute. Oui, mais en fait, je t'explique. Moi, j'ai eu déjà cette question-là. Mais Bédia a quitté le RHDP. On était encore là-bas. Parce que, il y avait, comment on appelle ça? Je peux dire comme au RHDP. En fait, on était un peu, il y avait des assemblées, on fait comment, on le suit, on ne suit pas, on le suit, on ne suit pas, juste à ce que, arrivé un moment, quand on a compris qu'on a été berné, nous tous, et ça coïncidait, moi, en tout cas, personnellement, ça coïncidait que j'ai fait j'étais peut-être au bon moment, j'ai rejoint mon président, et après que ça n'a pas duré, il est parti. Parce que, il y a eu beaucoup de choses. Nos autorités, c'était un peu indécis. Soit on reste, comme Adjouman, on reste, on part, on fait comment, on le suit. En fait, c'était un peu du désordre. Parce que voilà, c'était un peu du désordre. Moi, personnellement, on était un peu indécis. Mais après, quand on a vu ce que... J'ai dit, moi, je préfère entrer dans mon parti. Parce que j'étais président des jeunes de mon quartier. Le PDC, j'ai encore mon nom là. Donc, j'ai fait mon choix doucement. Et j'ai commencé à me retirer un peu. Tu as croisé Rachel à Bagnolet là, c'était quand? Où ça? Quand tu as croisé Rachel à Bagnolet là, c'était quand? Bon, il est C'était en novembre. C'était en novembre là. À quelle date? C'est quand tu as croisé Rachel Crasso à Bagnolet? Quand j'ai croisé Rachel Crasso à Bagnolet, ça veut dire? Rachel Crasso là, tu l'as croisé quand à Bagnolet? Oui, tu l'as croisé à Bagnolet. Donc c'était quand? Mais c'était le jour du truc là, du meeting là. On était tous là-bas. Croisé un du gars du RHDP. C'était qui? Quel du gars du RHDP? Ah bah là, Rachel a croisé un du gars du RHDP, c'était qui? Ben moi, il sait tout, hein. Toi, il faut parler. Je peux pas, moi, je connais pas la vie privée de Rachel. Tiens, non. Jamais discuté à côté de avec elle. Il n'y a jamais une discussion. Ben oui. Je te mets au défi, tu me mets au défi, je te réponds. Ça va de là. Tu es dosé, c'est dosé. C'est dosé. Moi, je suis lucide dans mes trucs. C'est dosé. En tout cas, tu as fait le meilleur choix de quitter des restes sur la c'est le plus important. Voilà.
c'est le plus important de se rallier derrière l'opposition et puis de faire un combat, de tracer le même chemin et puis faire un combat noble. Voilà, c'est le plus important. Mais sinon, moi, j'ai dit, tous les cyberactivistes, là, il y a un moment dans mon téléphone ici. Mon téléphone est bouillé comme ça. Il est toujours étendu avec. Même l'unique a son mouvement dans mon téléphone ici. Lui, ça veut dire la lune avec. L'unique, même avant. Mais avant, ils sont mon gâtiment, il sait gérer. L'unique, il a donné beau de tête, il va faire. Donne-moi une piste, non. Rino, faut pas faire. Vas-y. Mais l'unique, même avant, même c'était cyberactiviste avant, hein. C'est parce qu'il a laissé puis il est rentré dans le béret. Bon. Mais défensif pour les plans. C'était un vrai cyberactiviste avant. Mais c'est bon, il est poignant parce que je l'ai vu la dernière fois à la marche, là, à la République. Le poignant, c'est bon. Voilà, c'est bizarre. Moi, mais depuis, il dit, il n'y a pas un gars du RDM pour démystifier tous les dits. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui ont des dossiers, des trucs comme ça. Les RDM ne montent pas pour se justifier ou bien pour essayer de, un temps soit peu laver le mensonge. Parce que j'ai vu dans les commentaires, ça disait menteur. Mais beaucoup n'osaient pas monter. Il y a une place là. En fait, comment je vois Fasco, là. En fait, non, je vois Fasco, c'est les ingrédients. En fait, eux, ils sont arrivés dernièrement. Donc, eux, là, moi, je discute pas eux parce que des gens qui mettent là, à la place de l'eux, là, à la place de là, je vais pas leur donner trop l'importance. Donc, eux, là, c'est les ramassis. Ceux-là, ils pensaient toucher le 1 million, mais ils vont foutre avec eux, là. Ils sont des bénévoles, idiots volontaires. Bon, des gens comme ça, ils vont discuter avec moi. Non, il va me poser quelques questions. Quelqu'un qui n'arrive même pas à dire, en fait, il prend là pour remplacer par le. Bon, des gens comme cela, moi, et c'est tout ce qu'il peut. Même dans ses commentaires, il fait faute. Bon, un gars, il va discuter quoi avec moi? Des vanupiers comme ça qu'on fait. Moi, j'ai pas fait ma trace. Attends, tu es en train de nous dire ici, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont aucun communicant qui est cultivé, qui sont obligés de prendre des sous-traitants pour les envoyer à la télé? Ah, depuis le départ de Johnny, le seul communicant cultivé, j'enlève comment il s'appelle le monsieur là, c'est Zasso. À part Zasso, il y a qui là-bas? Il y a qui? Zeus. Mais il y a les sous-traitants aussi. Hein. Zeus. C'est pour ça que je les ai surnommés. C'est pour ça que je les ai surnommés les Rodoro. Parce que eux là, ils connaissent que ça. Il a passé les formations. Tu vois, non? Ils savent même pas dire le nom du parti. C'est des Rodoro. Regardez. J'ai posé la question à chose la dernière fois à l'idiot volontaire de Fasco, lui quand il écrit là. C'est quoi un militant? Est-ce que tu es militant mais tu es sympathisant? Il sait même pas. Bon, un gars comme ça là. Regardez un gars comme ça et puis il m'insulte. Posez-lui la question à Fasco. Tu es sympathisant militant. Il va tomber dans un délit, hein. Parce que Facebook, ils ont fait le, c'est pas Facebook, qui allait mettre caméra derrière un appareil et ça a permis à tout le monde, quand on ouvre l'enclos, net, ils sortent. Tu lui poses une question, pose la question, c'est même pas le quoi. Un jour, il y a un ruminant qui a monté sur le panel et puis il lui a posé une question. Il dit, au RD, la votre idéologie, c'est quoi? Il dit, c'est le rassemblement des républicains. J'ai fait mon micro. Hein. Mais qui sont comme cela, hein, ils savent même pas la définition, ils savent même pas de quoi on parle. Ils n'ont même pas carte d'électeur. Ils savent même pas de quoi on parle. Et puis, quand tu lui demandes, je suis un activiste, demande-lui, c'est quoi un activiste? Ils savent même pas. Ils sont pleins. Bon, c'est bon. Le camarade, excuse-moi, il va rester sur toi. C'est bon, il a déjà donné l'information, c'est bon, les gens vont parler. Ok. Oui, président, vas-y. Président, vas-y. Bonsoir les camarades. Attends, mais il a vu dedans. Comme il est en train de rigoler en commentaire, là, je pensais qu'il avait trop de choses à dire. Je remercie le camarade l'unique. Excusez, je vais m'exprimer un peu. Je remercie le camarade l'unique pour son panel. Je remercie aussi le camarade Zeus qui est en train de nous informer, nous donner des détails sur certaines choses. Voilà. Bien vrai que chacun de nous a ses sources, mais l'information est bienvenue. Ceux qui sont dans les commentaires là, les communicants des RADP là, ne causez pas à ceux là. C'est des gens qui sont illettrés. Nous-mêmes qui sont en train de faire les réseaux actuellement là, il n'y a pas un qui peut débattre avec nous. Voilà. Donc ici là, sur ce panel là, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas débattre avec quelqu'un ici. Voilà, il ne peut pas débattre avec quelqu'un ici. Au fait là, c'est des gens là. Non, il y avait un truc pour lui. L'unique. Il y avait un truc pour lui. Il a fui. Il faut regarder s'il est là, il faut le faire. Il a fui. J'ai regardé ça même au frère. Ils sont pas capables, il a fui. Non, il y a un bon truc pour lui-même. Oh, ouais. Il y a un bon mouvement pour lui-même. Il a fui, c'est pas autre chose, il a fui. Excuse-moi, monsieur Thompson, quand tu dis blaguer Soro, il sera allumé sans problème. Mais attends, vous savez pas où il est. Allez l'allumer. Vous lui faites d'agbachi sur Internet là. Allez l'allumer. Moi, je dis, vous là, c'est votre caleçon qui est tout bas. Sinon, en bas là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien en bas des caleçons là. C'est gros et puis il n'y a rien dedans. Vous avez fait d'agbachi, le gars s'est levé à cause de vous même. Peut-être même il n'aurait pas dû publier ça même. Mais à cause de vous, quand il allait au Ghana, il a filmé du début jusqu'à la fin.
Vous êtes sortis pour venir dire non, c'est tout ça là, c'est la diplomatie, c'est parce que Ouattara a voulu qu'il s'est retrouvé au Ghana. Il a fait poste, il a démenti. Vous avez dit non que c'est le ministère de l'Intérieur ghanéen, le Ghana a fait poste, ils ont démenti. Quand c'est que vous êtes garçon là, vous savez où il est allé le chercher. C'est tout pour monter, mais vous parlez de lui. Moi, j'ai commencé à vous respecter. Quand vous allez aller l'attraper, vous le faites. Je vais partir, hein, ok? Ouais, Unique, ok. Je veux pas que le débat reste à personne. C'est pas. Ok. Unique, quand il dit fallait laisser oser là, écoute un peu. C'est pas moi, hein. S'il est parti, hein. Et simplement, ça tourne radicalement. C'était là, mes passions, tout ça là. Ouais, ça m'a fait. Voilà, fallait le laisser. Il dit, lui, il est Ce cherché. n'est pas moi. Lui-même, il est cherché à longtemps. C'est pas moi. Osez, reviens, viens, Naya. Tu vas nous expliquer. Naya. Ton sens. Il a pas moi. Moi, je suis loin de mon téléphone, c'est pas moi. Il a fait quoi? Et je l'audio, il est envoyé à toi, tu as écouté. Ton audio a été intercepté par Simon, où il dénigrait Alassane Draman Ouattara. L'audio est dans mon téléphone. Non. Il n'y a pas des choses. Attends, il a joué un peu seulement. Un peu. Donny, voilà. Ils vont aller le chercher, hein. Simplement, ça tourne radicalement. C'était là, mes passions, tout ça là. Ouais, ça m'a fait beaucoup de relations actuellement. Moi, j'ai traversé trop de choses, hein. Franchement, il y a des gens qui j'étais ici fort. Moi-même, je voulais commencer tout ça là. Affaire d'église est là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, j'ai dit à Dieu, si c'est OK, là, lui, il avait confirmé ça, moi, j'ai commencé. Il est trop souffert derrière les gens là. Mon cher. Une frustration qui m'a mis dans mes bêtises là. Donc, je suis là purement. Sinon, le talent, le temps, on appelle, tout est là. Ben, moi, je lui dis que si les OK sont malades, il a midi. Et puis, moi, j'ai commencé. Je suis naturellement là, dans mes valeurs. Il ne faut pas ça au sens figuré. Voilà, je suis en train de faire une place populaire, en fait. Bon, on s'arrête là pour l'instant. Le camarade Simon, audio ça là, audio que tu viens de jouer là. Moi, j'ai écouté ça. Mais j'ai pas eu la chance de terminer l'audio. Audio de Osé ça là. J'ai osé son audio ça là. Moi, j'ai écouté ça, mais j'ai pas eu la chance de terminer. C'est pour dire que eux-mêmes là, entre eux-mêmes là, ils se font. Après. Voilà. C'est mon non, c'est chez toi-même. C'est chez toi-même, il a écouté, mais il n'a pas écouté entièrement l'audio. Il a supprimé. Voilà. Voilà, il a écouté ça, Même l'audio de Crasso là, c'est moi qui ai mis ça sur la toile ici. Et puis elle s'est calmée un coup. Au moins, elle était euphorique de la journée là. Il a asphyxié avec. Maintenant, en fait là, le gars là, le général Osé en question là, c'est des gens, tu sais, c'est des gens eux-mêmes là, ils n'ont pas de crédibilité en soi. Eux là, ils n'ont pas de crédibilité. C'est-à-dire, le gars, tu le déposes pour un débat politique, là. Il ne peut pas avancer un argument. Eux tous, ils se suivent, là. Ils sont pas d'appeler, ils sont suivis activement, ils sont influencés. Ils ont tous quitté mon panel. Ils peuvent rien créer. En fait, ils ne sont pas intelligents, c'est un. Ils ne savent pas débattre. S'il te plaît. L'unique. Voici mon jumeau qui est là, Joan. Si moi, mon téléphone, là, j'ouvre, là. L'unique, si toi et moi, on s'assoit et tu montres les mouvements des gens de mon téléphone, là. Hein? Mais tu dis que tu as ma vie, là, tu vas attraper ta tête. C'est pas moi-même là, je ne sais pas d'affaire de buzz. Sinon là, je ne sais pas d'affaire de ce que vous étiez dans avant là, Jean Béré, Papo. Quasiment des Papo. Je ne sais pas dedans. Sinon là, si moi j'étais dans l'affaire de trucs, laisse tomber. Il y a une fille là, j'avais bien sucré, elle est venue sur mon parler, elle a mais c'était par système, c'était une seule journée. Il dit, toi, si elle commence. Quand on a commencé, si elle là, c'est son Bouddha qui est sorti. Voilà, c'est Nut qui est sorti en même temps. Elle s'est calmée vite. Donc là, donc là, bon là, mon téléphone là, celui qui a pris. Mais bizarrement, mon iPhone. Il faut nous dire en fait, il ne faut pas nous avoir de problème. Il y a au moins, il y a deux iPhones et puis il y a mon iPad qui est là. Voilà, et puis il y a mon MacBook encore. Donc là, si le téléphone est perdu même là, il y a les autres là, ça y est dedans. Voilà. Donc le jour où toi et moi, ça soit bien te montrer les mouvements, tu ne vas pas croire. Il y a beaucoup de mouvements dans mon là, ça y est là, ça dort. Et tu fais petit, il met un peu. Pour ma cause, vidéo de ma cause là, il était juré, il y avait ça, il y avait près un mois, 2 mois. Mais c'est les jours là, c'est pas les jours là, comment c'est tapé, c'est là, il y a mis photo seulement. Il y avait capture puis il y a mis. Il y a beaucoup de mouvements, même le bord d'hier qui sont eux, mais qu'on ne peut pas dévoiler par là, ils sont dans leur, c'est eux qui donnent les infos, tout ça là, tout, beaucoup de oui. Et le mouvement ça est sale, hein. Le mouvement est très sale. Non, mais la politique est très sale. La politique est très sale. Le frère unique. Il y a quelqu'un qui dit on veut pour Kimi. Pour Kimi là, calmez-vous. Aïe, il a son papa, il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à essayer encore. Et déjà, vous voyez quand il parle là, il est. Il était maudit, tu n'as pas dit que. Tu nous maudis pas ton père. Mais rentre en profondeur, champion. Il a affiché Kimi. C'est-à-dire dans résidence, avec Bakongo nu. Bakongo a peut-être, truc, comment on appelle ça? On appelle ça comment même? Boxeur. Simon, tu as les déjà. Le camarade de Simon, pardon. Faut s'y assez. Camarade, faut s'y assez. Il y a cassé Simon, pardon, faut laisser, c'est bon. Faut laisser, il y a cassé les papous. Pardon,
Faut laisser. Là, en fait, là, Oxy, t'as pas tapé le papa en tant que tel parce que tu n'as pas montré la vidéo. Tu as juste donné des détails. Mais faut taper. Sinon, faut pas les gens vont te pousser à aller beaucoup plus en profondeur. Faut laisser ça là. Voilà, faut taper. C'est que on a qu'à se concentrer sur le combat. Marco Sola, lui, son heure là, ça a déjà sonné. C'est pas Bakongo, il me suis trompé, pardonnez. C'est pas Bakongo. Oh. Marco Sola. Il y a PLCC qui suit le live. PLCC peut rien créer, faut laisser. Marco Sola, faut le laisser à ses problèmes. Lui là, lui il a déjà fini. Si, demandez à Sissi qui a donné où il habite, maison, détail, tout, qui a donné ça. Vous voyez, moi, je m'occupe là, demandez à Sissi. Même maison, il y a les ministres, maison, ma localisation, tout c'est dans mon téléphone. Mais on dort avec pour l'instant. Vous n'êtes pas qui déménage. Voilà, on dort avec. Quand ça a commencé à donner ça dans PV partout. Et les morts, on va aller rendre visite. Nous, on est là, on parle pas. On fait comme si on est fou. Ils n'ont qu'à venir parler politique. Non, moi, c'est ce qui est important. Ils n'ont qu'à venir parler politique. Moi, franchement. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Écrit. Amisha, vas-y. Amisha, mon élément. C'est quoi, c'est politique? C'est politique, c'est politique. Amisha, c'est un politique. On vous met à la base. Quand vous avez 18 ans, on vous met automatiquement sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas basculement automatique. Vous n'avez pas 18 ans. Vous voyez sur la liste électorale. Au premier tour des élections présidentielles, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne votez pas. Entre les deux tours, quand vous avez 18 ans, automatiquement, on vous remet. Donc vous êtes dans le fichier. Ils nous ont dit, non, la loi électorale dit, l'Ivoirien, c'est... Ils nous ont dit, qui a dit? L'opposition. On va écouter maintenant QV. On va écouter QV maintenant. Nos équipes sont en train de s'accorder avec celle de l'ONESI pour pouvoir adopter un mode opératoire plus consensuel. En fait, la réticence des partis politiques venait de ce qu'ils n'avaient pas compris en fait le mode opératoire. Et sinon, aujourd'hui, les partis politiques, dans leur ensemble, sont tous d'accord pour qu'on bascule les jeunes sur la liste électorale. Maintenant, ils veulent en connaître les règles qui vont commander à ce basculement. Et ce sont ces règles-là que nous sommes en train de peaufiner avec nos différentes équipes pour permettre... Ça, c'est une vidéo qui date d'il y a longtemps. Et l'autre vidéo date d'hier. L'autre vidéo qui date d'hier dit que les partis politiques ont refusé le basculement automatique. Alors que dans le passé, M. Kubert a dit à tout le monde que les partis politiques ne connaissaient pas le mode opératoire, mais ils ont fini par accepter et que maintenant, ils ont mis ça à côté, le fait de faire certains réglages. Donc, entre Kubert et puis son adjoint, qui dit faux? Voilà la CEI. Une autre vidéo, quand les partis politiques disaient qu'il y avait au moins 6 millions d'irrégularités sur la liste électorale, les gens montaient sur les panneaux pour dire que non, l'opposition est dans un mensonge et tout. Hier, ça a été confirmé par le même vice-président de la CEI. Qu'est-ce qu'il dit? On va écouter sa vidéo rapidement. Ce qui se passe en 2025, oui, c'est vrai. Quand on fait au regard de ce qui se passe en 2025, oui, c'est vrai. Quand on fait le constat, les 6 millions ne remplissent pas les 13 conditions. Mais... Les 6 millions ne remplissent pas les 13 conditions. Ce qui veut dire que ceux qui ont fait l'analyse et tout cela ont pris fait et cause du fait que si on regarde de façon systématique, l'application même en long et en large de l'article 6, de l'article de la CEI et tout ça, il y a des irrégularités qui sont à 6 millions. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Au moment où elles figuraient, les conditions qui avaient été acceptées par tous les acteurs politiques permettaient à ces personnes de figurer. Alors que quand tu regardes la circulaire que Sorogum avait signée en 2009, ça concernait une partie des personnes et cette situation devait être régularisée après les élections. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et ces irrégularités-là demeurent toujours et on refuse de faire l'audit de la liste électorale. C'était pour vous montrer l'incongruité de la CEI qui fait en sorte que l'opposition met en doute sa crédibilité et sa transparence dans le processus électoral. Voilà ce que je voulais montrer. J'ai une mention là, unique par rapport à la vidéo que Amisha vient de jouer. J'ai déjà dit ça, je dis, à l'heure actuelle où nous sommes là, avec cette liste électorale, là, le président Thiam, le président Babou, le président Sourou, n'ont qu'à se mettre ensemble. Comme bébé sans os de main, il va gagner. Donc ça là, ça explique tout. Pour dire que cette liste qu'elle a là, où chaque année, Marie-Louise Asseux se lève, elle ne vient pas voir ses parents, elle se lève spécialement pour venir voter pour aller se coucher dans sa tombe. Cette liste là, où Marie-Laure, de ma famille là, se lève pour venir voter et puis elle s'en a dormi. Vous pensez que quand le président Laurent Gbagbo il déclare que quand il aura des élections, mais il n'aura pas le. C'est-à-dire que Ouattara va faire le 4e mandat. Là. Mais vous pensez que c'est pas Ouattara va se présenter qu'on va partir de cette liste-là? C'est pas possible. L'audit là, elle sera faite parce qu'ils ont déjà bouffé l'argent de ça. Ils ne peuvent pas s'amuser à nous. Nous, c'est-à-dire qu'on a cotisé, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent du contribuable ivoirien pour donner à ces bâtards-là. Ils ont pris cet argent, ils ont dépassé, puis ils disent qu'ils ne veulent pas faire le travail. Mais normalement, on te convoque, c'est la prison. Donc, cette vidéo-là, que tu viens de montrer à Amisha, tu vois un peu montrer ça, les gens qui sont là actuellement, là, à la place de leur cerveau, ils ont mis brique 20. Tu vois, brique 20, là, il n'y a pas tout dedans. C'est pour faire fondation du meuble. Où ils sont là, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a commencé à faire sur la toile depuis combien d'années,
avec toutes les preuves à l'appui. Et ils sont toujours sur leur décision. Parce qu'ils savent c'est quoi ils comptent. Voilà. Bon, l'information que tu donnes, c'est bien, mais en réalité, frère, ça là, c'est nous, on peut comprendre ça. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Eux et nous, on ne parle pas le même langage. On n'est pas dans le même pays. Parce qu'il y a une Côte d'Ivoire pour eux, et puis il y a une Côte d'Ivoire pour nous. Comme Mathieu Banga qui s'assoit pour dire que tout va bien, l'école va bien, mais lui, ses enfants sont dans l'école privée. Bon, de toi à moi, là, c'est dans quelle Côte d'Ivoire on est? Lui, il a sa Côte d'Ivoire, puis on a pour nous. Voilà. C'était ma motion, merci. Je vais prendre une motion aussi pour... Attends, écoutez. On ne vous demande pas d'avoir confiance dans la commission électorale indépendante. Je voudrais leur demander de faire confiance à la commission électorale indépendante. On ne vous demande pas Tantôt, il dit ne faites pas confiance à la commission électorale, mais faites confiance à l'Institut. Tantôt, il dit faites confiance à la commission électorale. Donc, pour finir, on prend qui, M. Kubert? Président, vas-y, ta mission. Voilà. C'est que, comme ça, le frère qui est en dessous de moi, là, qui l'a dit là, c'est une vérité qui est absolue. Hein. Voilà, parce que notre liste électorale qu'on a actuellement là, c'est une liste là. Les gars, ils ont trop manipulé la liste. Trop. Parce qu'il y a des choses qui se passent là. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire. Voilà. C'est-à-dire nous là, surtout moi-même là. Moi, j'ai refusé de voter durant toutes ces élections là. Hein, parce que le leader que moi je suis, que mes parents ont suivi là, il n'est pas dans la politique ivoirienne. Donc, tout ce qui est politique même là, je me suis abstenu de ça. Mais je crois bien l'année passée, l'année surpassée, quand ils ont fait les élections municipaux là, les élections pour la municipalité là, j'ai travaillé avec un candidat indépendant. J'ai été son truc comme ça, son représentant dans un bureau de vote. Mais vers les 17h là, vers les 16h, 17h là, il y a eu parlable dans le centre dans lequel nous on était. Pourquoi? Parce que les gens ont déplacé des personnes qui sont quittées à Konaïri pour venir voter jusqu'à dans l'avion de Oumé. Quelqu'un, lui, il réside à Konaïri, il habite à Konaïri. Président, pour appuyer ce que tu dis, oui. Même à Paris ici, là, les gens sont partis dans le lieu de vote. Ils n'ont pas pu voter, ils ont vu qu'il y a des gens qui ont voté et puis qui ont signé à leur place. Effectivement, tu as raison. Donc s'ils font ça à Paris, tu m'as même pas dit ce point-là, tu m'as pas. Ça, seulement, je confirme ça 100% parce que dans le même bureau de vote où moi j'étais, on a eu le même cas sur 2 personnes. C'est-à-dire les vrais propriétaires là sont venus pour voter. Et dans la tablette là, ça y est, quelqu'un a déjà voté, à lui sa place. Tu vois un peu? On a eu 2 cas, même dans le même bureau de vote, dans le bureau de vote, on a eu 2 cas de ce même genre là. Et il y a une qui vient, elle est censée voter dans un bureau de vote. Quand elle va là-bas, son nom n'est pas là-bas, hein, c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est là-bas. Maintenant, où la personne est censée voter, quand elle va voir là-bas, normalement, si c'est une erreur, technique, qu'on change les bureaux de vote. Donc, c'est ce qui veut dire que si moi, à ma place, on a mis le nom de l'autre, donc c'est ce qui veut dire qu'automatiquement, à la place de l'autre, mon nom doit être là. Donc, non seulement elle perd sa place dans son bureau de vote, et puis elle va voir où le gars qui vote à sa place, ça doit être là. C'est pas son nom qui figure, c'est même pas le nom du gars qui figure là-bas. Tu vois un peu? Donc, les gars, ils ont une stratégie. Il y a des coins, il y a des villages où les votes sont passés. C'est-à-dire, quand tu vas en temps réel, tu recenses la population sur place là. Ils ne peuvent pas dépasser 300 personnes. Mais dans ces coins-là, il y a près de 1000 votants sur les listes. C'est-à-dire, sur la liste électorale de ce village-là, il y a 1000 votants. Mais ces gens-là, ils quittent où? Donc, les jeunes, je crois bien, les jeunes qui représentaient le candidat du PTCI là, ils ont fait parlable. Les gars ont envoyé 5 massas. Le gars, tu lui demandes de quitter où? Il ne peut même pas te répondre, il ne parle pas français. Le gars s'exprime, tu ne comprends pas. Les jeunes disent que ils ne veulent pas. Pourquoi les gens c'est des paroles, la gendarmerie est venue. Non, c'est leur droit absolu, c'est comme ça. Les jeunes disent qu'ils ne veulent pas. Où ils sont quittés là? Pourquoi ils ne se sont pas fait enrôler là-bas pour voter là-bas? Puis c'est ici, ils viennent voter. Qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Discours. Non, on a dit que, en fait, les gars là, ils ont fait un système sur lequel ils sont assis. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand on parle de révision, on parle d'audit, ils n'ont pas d'oreilles. Ils ne veulent pas entendre ça. Parce que tu es dans une maison, on dit il y a l'un qui est perdu. Toi, tu sais que l'un qui est perdu, là, tu as ça dans ton cuit. Et tu vas vouloir qu'on fouille. Tu vas pas vouloir. Bah, si on fouille, on va t'attraper. Ça, c'est clair. Donc, en fait, là, le truc là, c'est les stratégies qu'ils ont employées. Les gens sont au courant de ça. Donc, c'est un travail qu'on doit refaire. Eux-mêmes, là, ceux qui se disent représentants, là, ceux qui se disent trucs comme ça, président, là, quand tu les vois parler, là, tu n'as pas obligé de faire une analyse pour savoir que ceux-là, ils ont un parti pris. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose, il ne fait même pas quoi, tu dis le contraire. Tu dis non, on doit faire confiance. Après encore, tu dis non, on ne doit pas faire confiance. Au juste, là, on croit qui? On croit quoi? Président vient, il parle, il dit le contraire. Vice-président vient, il parle, il dit le contraire. Pourtant, vous c'est la même institution, dans la même institution, vous travaillez. Bon, au juste, on prend qui, puis on laisse qui. Donc, mon cher, c'est que sinon, qu'à tout faire. Nous, notre papa nous a parlé, il dit, il n'aura pas de contre mandat. Donc, c'est si ça nous en est. Sinon, eux, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Parce que ça, là, c'est pas sûr que ça peut nous envoyer quelque part. Quand ils vont sur les plateaux télé, des gens qui se disent, matin, ministre intellectuelle, ils racontent du n'importe quoi.
Non, c'est la loi, c'est la loi. Bon, ok, c'est la loi. On te dit que le gars là, il a été jugé. Le juge là, c'est quoi il prononce? C'est pas la loi, il prononce. Mais là, on dit la loi qu'il a prononcée là, c'est pas dans le droit. Quelqu'un qui ne doit pas juger la personne, il juge la personne qui dit que comme c'est le droit, on n'a qu'à accepter. Comme c'est la loi, on n'a qu'à accepter. C'est des bêtises. C'est des bêtises. On dit l'ancien président doit être jugé dans une certaine cour. Ce n'est pas fait. On le juge d'un autre coup qui n'a pas le droit de le juger. Et cette cour-là le condamne. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir devant nous pour dire nous, on n'a qu'à accepter cette condamnation-là. On est bête ou bien? Et ils disent non, intellectuel. On n'est pas là loin à l'école, mais on est plus intelligent. C'est des bêtises. Donc là, eux là, ils ne peuvent pas parler politique à nous. Nous-mêmes qui sommes jeunes là, ils ne peuvent pas parler politique à nous. C'est quoi souvent quand tu les regardes, ils font les vidéos, ils font les trucs là, tu regardes même, tu ris. Parce que ce qu'ils disent là, il y a l'impression qu'entre eux-mêmes là, c'est une galerie. Ils s'amusent entre eux-mêmes. Parce que vous ne pouvez pas essayer un plateau, on donne un sujet, vous êtes 5 personnes. Et puis vous tous vous dites la même chose, vous avez le même avis. Quel est le débat? Quel est le débat que vous faites? On donne un sujet, puis vous tous vous êtes d'accord. Quand vous analysez là, vous tous là, c'est le même point que vous trouvez. En ce moment là, nous on va débattre avec vous là, c'est par rapport à quoi? On ne peut pas débattre avec vous. Donc eux-mêmes là, ils ont vu que ça commence à devenir ridicule, ça commence à devenir lassant. Donc ils se blaguent entre eux. Nous on est là, on les regarde. Nous on est là, on les regarde. Ce combat là, on est déjà engagé dedans. Ils veulent ou ils veulent pas là. Cette vérité là, on va la subir nous tous. On va clair dans cette histoire. Tant que c'est pas clair, on est là. Il est là pour nous tous. Quelqu'un n'a pas fui pour laisser son ami, on est là. Mais je ne comprends pas cette fois-ci là, quelqu'un ne fuit pas pour mais les commentaires disent que je suis devenu froid, je suis devenu ceci. Non, mais à vrai dire, l'information que Oximo a donné, ça m'a donné froid au dos. Mais bon, les gars, moi je suis un soldat. Hein. Je suis un soldat. Voilà, je suis un soldat. Et quand j'entends ça, je me dis, au fait, que plus j'entends ça, plus je comprends Makosso. C'est ce qui m'a donné froid au dos, au fait. Je me suis dit, waouh. Après, il a dit qu'il ne parle pas du nom qu'il a dit là, que c'était un autre nom qui n'a rien à voir avec le nom qu'il a donné. Vous voyez, non? Voilà. La question qu'il doit me poser dans ma tête, il me dit, mais c'est que le gars a vendu son âme, au fait. C'était un peu ça, c'est ce qui m'a rendu un peu froid. Mais il a rectifié, donc du coup, je suis encore, voilà, il y a des choses qui sont là. Donc, Simon, tu as ouvert ton micro? C'est bon. Vous l'avez trop pas. Vous êtes trop jairi. Donc, comme tu as ouvert ton micro, que tu voulais parler? Non, il n'y a pas ouvert mon micro. Hein. Ton micro est ouvert en tout cas. Attends, je vais faire. Donc, la famille, tout ce qu'on demande aujourd'hui là, c'est de soutenir l'opposition et les communicants surtout. Parce que demain là. Il faut réactiver que j'ai dit c'est pas Bakongo. C'est ça, il dit là. Il dit, tu as dit que c'est pas lui. Tu as dit que c'est pas lui. Tu as dit que c'est pas lui, papa. Tu as dit même que c'est pas lui. Bon, comme je dis là, il faut soutenir l'opposition. Il faut qu'on se soutienne. Vraiment. Parce que nous, en tant que communicants là, regardez le temps qu'on donne. Ce temps qu'on donne là, on se prive de beaucoup de choses. Actuellement là, tous les rats là, chacun se va chercher les go. Chacun, en tout cas, certaines personnes qui étaient dans les affaires. Mais nous, qu'on a un petit temps de repos là, on est au front. Regardez le temps qu'on met. Tout ça là pour le bien de. Parce que, quand on le veut ou pas là, il n'y a pas quelqu'un qui est payé pour faire quelque chose. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est. De la même manière que vous sortez, sans pain, sans sardine là. C'est au même titre là que nous sommes sur les réseaux sociaux. Là. Nos connexions sont payées par nous. Tout ce que vous voyez est payé par nous. Il n'y a pas quelqu'un qui nous aide dans quoi que ce soit. Mais pour l'amour du pays là. Pour l'amour du pays là. On est là, on se donne à 200%. Ce qui veut dire simplement que c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est nous qui sommes dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas, personne ne viendra nous dire, ah, il y a un salaire qui doit passer pour toi. Non. Et même si c'est le cas, ah, il y a une femme RDR qui a voulu jouer ma gamme. Elle m'a envoyé un message en inbox, elle me dit, alors l'unique, on dit quoi, tu vas bien? Elle dit, oui, je vais très très bien. Elle me dit, ah, avec le travail que tu fais pour le pays là, vraiment, est-ce que tu peux avoir tes coordonnées? Comme ça, il va t'envoyer un brin pour t'encourager. Il dit, ah bon, il dit oui, elle dit oui. Il était tellement petit. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, viens en inbox. Elle vient en inbox. Elle dit, il peut avoir ton nom, prénom, tout. Il dit, ok, il donne mon nom, prénom. Donc, moi, il appelle mon frère sang. Il dit, ah, donne-moi tes mouvements. Il y a une go là. Elle dit qu'elle veut séancer quelque chose. Mais elle était trop froide, il ne la sentait pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, mon ami là, donc mon père, il n'a pas donné mes coordonnées. Et c'est pas à qui j'ai affaire. Elle me dit, elle s'en va gérer là, elle s'en va là comme ça, hein, que non, l'unique. Dans 10 minutes ou bien 15 minutes, je vais t'envoyer tous les références. Il dit, ok, il n'y a pas de problème.
On est assis là. Et puis on voit un message me dit, on demande ton adresse. Et si tu ne donnes pas ton adresse là, Western Union ne peut pas envoyer là. Il dit, depuis que Western Union on demande l'adresse, mon frère. Tu as mon nom, prénom, ma ville, non? Faut envoyer l'argent. Elle dit non. Que le monsieur dit, il faut donner ton adresse. Excuse-moi, c'est Yoko livraison ou bien? Il dit, elle ne peut pas donner mon adresse. Elle me dit non, que... Elle me dit, si elle ne peut pas donner mon adresse, c'est qu'elle ne fait plus. Et moi, il a pas pour fuir. Et puis elle m'a bloqué. Il est donc c'est pour mon adresse, quand on fait tout ça là. J'en allais venir tomber sur mon voix. Les pléantins quoi. Les pléantins, c'est une femme vous allez envoyer maintenant. Une femme. Mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Les menaces, les gna. Mais bon, quand tu as décidé de parler pour ton pays là, tu peux avoir peur de quoi? C'est parce qu'on est dans la vérité qu'on est dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'on est dans la vérité et qu'on veut que votre quotidien change en Côte d'Ivoire là-bas. Parmi vous là, parmi nous là, il y a beaucoup de futurs maires, députés, conseillers généraux. Parce qu'à un moment donné de la vie, on sera obligé de s'impliquer de la chose politique. Pour le bien de nos compatriotes, pour le bien de nos frères, nos soeurs, nos parents. Parce que si on a fait quelque chose aujourd'hui sans intérêt là, c'est qu'on peut gérer le pays là sans intérêt, sans entendre quoi que ce soit de quelqu'un. C'est qu'on peut mettre de vraies bases. Parce qu'on ne fera pas comme les 8400 pour dire non, que nous on a fait notre guerre, il ne veut pas payer notre argent, nous on a fait notre guerre, il a reconnu notre guerre, on ne dira jamais ça. Parce qu'on est dans le parler, on est dans des propositions. Sinon nous sommes une forte génération. Le cœur qu'ils ont eu pour aller prendre Kalash là, nous tous on a ça dans notre ventre ici. Nous tous, on a ça dans notre ventre ici. Prendre poudre de balle et puis sniffer pour que ça te rende bête là. Pour faire semblant de passer bac. Mais nous, on a décidé de parler. On parle pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Tous les jours. Tous les jours. C'est parce qu'on adore la Côte d'Ivoire. Et on n'est pas d'accord que certains Ivoiriens se font appeler moutons. Et puis c'est eux qui gèrent les institutions de l'État. C'est pas possible. On ne peut pas se faire diriger par des moutons. C'est pas possible. Il faut qu'on bannisse ça. Parce que si on accepte que les moutons nous dirigent, parce que le mouton ne réfléchit pas. Donc tu acceptes qu'un mouton te dirige. Donc imagine toi-même qui tu es. C'est la question qu'il faut te poser. Parce que le mouton, il ne va jamais avoir de solution pour te donner un emploi. Il ne va jamais avoir de solution pour créer des entreprises. Un mouton ne réfléchit pas au fait. Il n'aura jamais de solution, à part des problèmes. Donc vous pouvez constater l'endettement du pays. On est endetté à hauteur de plus de 42 000 milliards. Et ça encore, ce sont les chiffres qui sont connus, en fait. Ça, ce sont les chiffres, parce que c'est un pays de chiffres. Il ne faut pas diminuer, c'est 47 000. Voilà, 47 000. Ça, ce sont les chiffres encore. Donc, imaginez ce qui n'a pas été déclaré. Imaginez ce qui n'a pas été déclaré. Quand ce pouvoir-là tombera, là, vous allez voir vraiment les gros trous qu'ils ont laissés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts à partir. Et ils sont en train de jouer leur dernière carte. Mais comme le peuple lui-même est étouffé de cette gestion-là, parce que si je demande à mon frère catalan tout de suite, tu as bénéficié de quoi? De ce pouvoir en place depuis 15 ans, il ne pourra jamais dire. Il dira tout simplement que, oh, ils ont travaillé. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des routes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Parce que pour eux, le développement d'un pays s'arrête sur la route. Pour eux, c'est ça le développement des pays. Et c'est ce genre de moutons-là que nous ne voulons plus dans nos rangs. Parce que nous sommes des lions. Là, on est même des éléphants. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays des éléphants. Un Ivoirien, quand il passe, on sent qu'il est passé. Mais quand mouton passe, qu'est-ce qu'il peut savoir qu'il est passé? Regardez comment on est tombé. On est passé de lions et d'éléphants à moutons. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on est passé d'éléphants à moutons. Donc imaginez le mal. On est passé de brosseurs, de chercheurs, de personnes intelligentes à Woubi aujourd'hui. Tous les pays sont en train de progresser, mais nous, on avance dans notre bonne manière de reculer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pays qui recule que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas pays qui recule que la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez là, c'est du vernis, c'est de la peinture. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Il n'y a rien qui est bon dedans.
Parce que quand on creuse même tout ce qui a été construit en Côte d'Ivoire, et qu'on déduit ça de la dette abyssale, colossale, que ce pays-là a pris là, mais le reste là, quand on les pose la question, ils ne savent même pas où ils ont mis l'argent. Ils ne savent même pas où ils ont mis l'argent. Et c'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Et c'est un combat à risque. C'est un combat à risque. Parce que s'attaquer à un pouvoir, il faut avoir les couilles. Et ces couilles, on le fait ça pourquoi? Et on le fait ça de façon bénévole, pourquoi encore? C'est pour que demain, là, vous qui nous regardez là, vous soyez bien, vous ayez des logements sociaux, vous ayez des HLM, vous ayez tout ce qu'un Ivoirien doit posséder sur son territoire. Que toi, tu me regardes, toi le BT qui me regarde là, quand tu rentres en Côte d'Ivoire là, tu ne cherches pas à rester à Abidjan. Parce que tu sais que tout ce qui est à Abidjan là, c'est à Gagnoa. Toi le Yacouba qui me regarde là, quand tu rentres en Côte d'Ivoire là, tu ne cherches pas à rester à Abidjan. Parce que tout ce qui est à Abidjan là, c'est à Man là-bas, c'est à Danani là-bas. Toi le Korogolais qui me regarde là, tu ne cherches pas à rester à Abidjan. Parce que les mêmes couveuses qui sont dans les hôpitaux à Abidjan là, c'est à Korogo là-bas. Parce qu'à cause de vous là, on paye caca de bœuf maintenant à Korogo. Vous imaginez, un bœuf chi puis on paye? Parce qu'il y a une femme qui a accouché, on doit couvrir l'enfant avec les caca de bœuf. On va payer, c'est-à-dire le bœuf chi et puis on paye, on s'en va couvrir l'enfant des gens ça. Vous imaginez? Ça ne va pas rire, pardon. Qu'on atteint le niveau de précarité. Unique. Mon frère, il dit, tu sais que les Marocains qui sont la tête de notre pays là, c'est des commerçants. Ils vendent tout. S'ils vendent caca de bœuf là, c'est pour chercher l'argent. Donc, il faut comprendre ça. Et c'est les Jassamans qui sont les couveuses là. Les couveuses là, beaucoup d'abats, hein. Alors que les couveuses là, ça coûte combien? Ils peuvent commander des tonnes et des tonnes de couveuses en Chine. Ça coûte combien? Avec combien de millions on achète des couveuses pour remplir tous les hôpitaux en Côte d'Ivoire? Construire en tout cas l'hôpital même en Côte d'Ivoire, ça coûte combien? Mais on a fait un gouvernement qui est méchant. Ils sont mauvais. Leurs mains ne sortent pas. Ils pensent à eux seuls. C'est pour ça qu'ils accumulent le poste seulement. À ne point fini. C'est pour ça que je vous parle du Sénat là. Quelqu'un peut me dire à quoi c'est le Sénat ivoirien? En commentaire s'il vous plaît. Les sénateurs, ils servent à quoi? Ils sont 60 personnes. Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Rien. Des gens qui sont payés pour ne rien faire, c'est encore, ils vont voir ça. Des gens qui sont payés pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont à la maison. C'est des vagabonds. Hein? C'est des vagabonds en costume cravate en Côte d'Ivoire. Chapeauté par Kandia Camara. Elle était au ministère des Affaires étrangères. Elle n'a rien géré. Les gens ont des problèmes de papier ici en France. Elle n'agit jamais. Les Ivoiriens sont frappés au Maroc. Elle n'a jamais rien géré aux affaires étrangères. Elle est partie à l'éducation nationale. Dieu seul sait comment elle a fait flopper l'école. Parce qu'elle-même, elle est illettrée. Donc, qu'est-ce qu'elle peut dire qui va changer la vie des gens? Motion quand même ou bien? Tiens. Moi, ne me dis pas tiens, si mon panel, hein? Désolé. Mais ok, qui l'a fait descendre? Tu veux qu'on te donne l'adresse, ma chérie? On n'est pas là pour la candidature aujourd'hui. Mon chéri. Qui l'a fait descendre? Vous peut-être l'a fait descendre ou quoi? Ma chérie, en fait, ben, ma chérie, prochainement, on ne monte pas sur un panel pour dire que n'est pas en train de poser. Motion tiers. Nous, on est là pour les 1000 et quelques personnes qui nous regardent là. RDS sont femmes. C'est-à-dire que les hommes sont des moutons. Les moutons sont femmes. Pas bête. On ne veut pas que vous fassiez des enfants brebis là. Africaine, motion, vas-y. Va ta motion. Bonsoir d'abord. Excusez-moi. C'est pas pour ça aussi vous allez m'insulter, ou bien? Il a demandé monsieur parce qu'il y a deux mois à dire et tout. Je voulais m'adresser à l'unique et puis Oxymore et tout. Et je vais vous parler tout en restant dans le respect et tout. Et j'aimerais que la réciprocité soit pareille. Je veux pas d'injures et tout. Et on n'est pas obligé d'être du même bord politique. Non, mais tu as dit tout dit dans le respect. C'est aussi à moi. Oui, dans le respect. Oui, dans le respect. Tu es un mouton d'ado. Et je suis pas un mouton, je suis un être humain. Et non, mais c'est pas moi qui ai dit que tu es mouton. Hein. Quoi? C'est pas moi qui ai dit que vous êtes mouton. Hein. Non, je parle pas de ça. Le débat, mes questions. Il y a pas de question pour que je sois situé au fait. Ah non, moi, les histoires de moutons, c'est pas mon problème. C'est pas ça mon problème. Okay, et tout. J'ai commencé d'abord par l'unique. Monsieur l'unique et tout. Moi, j'ai deux questions pour vous.
votre lutte, elle est salutaire, elle est très salutaire, mais je pense que ça sera encore plus mieux si vous venez au pays. Venez au pays. C'est au pays si ça... Vous voulez dire Black, arrête un peu. Laissez-la. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est quoi qui est nouveau? Elle dit quoi même et puis on l'a dit ça même. Ça demande. Le frère, laissez-la, s'il vous plaît. Vous le voulez dire, après, les gens allaient dire là-bas que... Non, ramène ta demande. Désolé, mon doigt a glissé. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Non, Jolie, pardon, ramène ta demande. J'ai pas fait. Mon doigt a glissé. Apparemment, la galanterie pour les femmes, s'il vous plaît. Non, faites-la monter, s'il vous plaît. Faites-la monter. Pardonnez, mon doigt a glissé. Ma chérie, pardon, faut m'excuser. Descends-le et puis tu mets problème sur notre... Chisa de quelqu'un là, elle est où? Pardonnez, excusez-moi, mon doigt a glissé. Ta demande, ma chérie. Envoie ta demande. Elle s'appelle comment? Voilà, je vais plus recommencer. Mon doigt a glissé, pardon. Parce qu'ils l'ont bloqué. Pardon. Elle a dit ce qu'elle devait dire, elle va jamais la Moi, je l'ai pas bloqué. Elle va venir déposer et tout. Elle doit mettre et tout à la fin de sa phrase. Je lui remonte et tout, pardon. Maman Jolie, pardon. Elle a fait passer son message, elle va plus ramener ça. Non, elle va venir. Regardez. Elle va pas venir, champion. Elle était là pour ça, pour la distraction. Non, mais fallait la laisser même. Tu devais la laisser. Moi, vous ne devez pas les descendre là. Les gars, quand vous la laissez, excusez-moi. Quand vous la laissez, c'est pas de ma faute. Vous avez trop chauffé ma tête. Vous avez chauffé ma tête. Ils ont déjà placé leur avec phrase. le gars là. Excuse-moi, Black. Ils ont déjà placé leurs phrases, ils sont partis. S'ils avaient descendu, eux, ils ont gagné, ils sont partis. Tu vois, mais c'est pourquoi il faut jamais. Ils ont dit là-bas que non, eux, ils parlent. Ça, il allait répondre ça au calme même. Quelque chose, on a moyen. Dans le respect, hein. Ça, c'est petit, ça. J'ai une motion. J'ai dit, le vrai problème là, c'est que nous qui sommes sur la toile, surtout Black, c'est vrai que tu t'es excusé, mais on a mangé tête. C'est fossile là qui va venir couper ton cœur, pour tu as jeté son corps. Ah, et même ce qu'elle est en train de dire là, mais est-ce que la question avait posé la mère s'entend elle-même. Donc, ça là, c'est les trucs là, c'est toi, quand tu es dans un restaurant, puis on te donne un apéritif là, c'est comment on appelle ça, entrée. Ça, c'est les entrées. Maintenant, les sorties là, on fait ça après. Une petite fille comme ça vient, puis on est déjà lui ciel. Oui, quand ça, on dit bien comme ça là, hier, la Black n'était pas ici. J'ai délivré RDA ici. Oui, c'est peut-être n'était pas là. Faut demander à Étoile. Il a pris mon temps sur lui, il est délivré. Lui, quand il s'est assis, il a dit, ouais, élément, ce que tu dis là, c'est la vérité. C'est chaud au pays même. Voilà. Mais comme on est RDA, on est né dedans là, on est obligé de suivre. Sinon là, actuellement, il faisait le commerce de voiture. Il dit, il n'a plus envoyer voiture au pays. Il n'y a pas de motion, s'il vous plaît. Non, ferme ta bouche. Ils sont pardonnés il y a longtemps ici là. Je lui ai dit, ferme ta gueule même. Maman Jolie, pardon, reviens. Maman Jolie. Pardon, faut revenir. Maman Jolie, pardon, reviens. Et Maman Jolie. Chisa de quelqu'un, pardon, reviens, s'il te plaît. Allez là. Maîtresse de quelqu'un. Quand les gens posent des questions comme ça là, nous on parle pas au mouton, hein. On parle aux 1000 et quelques personnes qui sont là. Non, attends. Mouton à son femme là, c'est comment on appelle ça? Il faut qu'ils apprennent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis hier là, il y avait un candidat qu'on appelait le président Alassane Dramane Ouattara, qui était ici en France. Et puis il faisait ce que nous on entend de faire. Il faut que le RDA sache ça. Il faut qu'il sache que à la Côte d'Ivoire, il y a une histoire. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé sur l'ère du RDA au pouvoir. La Côte d'Ivoire a une histoire. Hier là, en France, où on est assis là, c'est ici il était assis. Et puis il tenait des discours. Le premier qui nous a monté route des îles là. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Non, c'est le président Laurent Gbagbo d'abord. Laurent Gbagbo, oui. Après lui, le deuxième qui nous a monté route des îles là. Pour lui-même, c'est pas les îles. Pour lui-même, c'est le mandat d'arrêt qu'il a fait fuir la Côte d'Ivoire. Ben, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il était où de 95, de 96 jusqu'en 2000 là, il était où? Il faut qu'on dise à cette fille là que celui qui a coupé le tendon des Ivoiriens là, il s'appelle Bob le. Voilà. Voilà. Le tendonnier. Il est ici, et puis il tient ses discours là. Il n'est pas à Abidjan. Donc là, il faut expliquer ça aux Ivoiriens, que là, même la rébellion là, ça a été formaté pour la Côte d'Ivoire. Tu sais ce qui me fait rire? L'unique. Quand une moutonnière parle, quand tu l'entends, elle n'a même pas commencé, on savait déjà. C'est-à-dire qu'on peut les reconnaître facilement. Ils ont choisi d'être moutons. Réflexion, on peut pas aller au-delà. L'unique, vous allez trop loin. Leur président, là, le berger, là, il est resté où pour faire sa déclaration? Attendez, il y a fait descendre quelqu'un, va monter, pardonnez. Celtic. Okay. Comme c'est moi qui ai fait la faute, faites-moi défendre. Non. Non, parce que je m'en veux, vraiment. Moutoni, pardon. Attendez, Africain, pardon. Faut m'excuser. Je fais mon micro. Comment on appelle ça, Black? S'il te plaît. Avant qu'elle ne parle là, dis, moi j'aimerais qu'on fasse un exercice, d'accord? Elle te pose des questions. Moi, je trouve que les réponses que tu vas donner, elle est trop jeune pour ça.
On va faire mousseau contre mousseau. Elle est... Elle me pose des questions, il laisse Étoile répondre. Ou bien mettre... Voilà, mousseau contre mousseau. Ok, d'accord. Vas-y. Petit poteau. Voilà. Africaine. D'accord. J'ai l'impression que je suis dans un combat contre vous. Je suis pas dans un combat contre vous. Quand vous me dites que quand je vais poser une question, c'est une femme qui va me répondre. Moi, je suis venue me adresser à monsieur l'unique. C'est pas Étoile. C'est bon, ta voix pique, c'est bon, ta voix pique. Ou bien. C'est bon, pose ta question, pardon. Non, monsieur l'unique, s'il vous plaît, je vais m'exprimer. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Et quand il y a l'autre dame qui me traite de mouton, je suis vraiment désolée. Moi, je suis pas... ça pique, maman. Monsieur l'unique, s'il vous plaît, pardonnez, je viens. Vas-y. Quand il y a l'autre dame qui dit que je suis mouton, nanana et tout. On a compris, excuse-nous, c'est bon. Vous me coupez à chaque fois. C'est pour lui dire, c'est pour juste placer cette phrase, c'est tout. Si je suis mouton, ça n'engage que moi. Madame, s'il vous plaît, je sais pas à vous, je me suis adressée. Je suis venue parler à monsieur l'unique et monsieur Oxymore, c'est tout. Donc, monsieur l'unique, je disais, vas-y. Quand vous êtes assis en France là-bas, et que nous, on est au pays, et puis vous dites que le gouvernement qui est en place là, ils sont là, ils sont pas là pour notre bien. Tout ce qu'ils font, c'est contre la population. Je rappelle que l'opposition là, c'est pas toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait 30 millions d'habitants. L'opposition ne représente pas toute la Côte d'Ivoire. Vous avez votre mot à dire, mais le RHDP aussi, hein, ils ont les militants qui sont là. Sinon, on dit qu'on ne souffre pas. Vous êtes qui pour dire que nous, on souffre au pays ici? Vous êtes qui pour dire que nous, on souffre au pays ici? Une première question? C'est une première question qui est là. Ok. Oui, mais madame, c'est une question ou bien c'est permettez-moi s'il vous plaît juste une minute. L'unique, elle t'a dit, tu veux faire ça toi et puis elle est. Sinon. Mais madame, quand vous dites que nous sommes qui pour dire que le RDR, mais la population ivoirienne, elle est estimée à combien de millions de personnes, s'il vous plaît? Presque 32. 31 millions, presque 32. Oui. Ok, et vous estimez dans les 31 millions, presque 32 millions d'habitants, que vous représentez combien? Il faut dire les moutons représentent combien? Attendez. La dame, elle n'est pas disciplinée. C'est quoi ça? On n'est pas au marché quand même, c'est quoi? C'est dans ton champ, dans ton emploi de mouton là. C'est dedans. C'est quoi ça? Comme tu n'as pas réfléchi avant de monter là, à la hauteur de ce que tu as dit. Une question stupide, réponse stupide. Mais vous êtes stupide de la façon dont vous répondez comme ça. Vous êtes très bête. Vous êtes très bête de votre part. Vous êtes une idiote. Tu es un mouton là, comme tu es une moutonnière là. Oh, elle est dommage. C'est rien de bon. On ne peut pas répondre. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit qui vous fait mal même? Une motion. Rien de bon. Mais attends. Mais qu'est-ce qu'elle a dit qui vous fait mal même?